Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Et bien salut à toutes, salut à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de mon chichi. Coucou mon chichi, comment ça va? Coucou mon comment, je m'as l'air en pleine forme là. Écoute, ça va mieux, hein, je récupère des points de vie un petit peu, j'étais quasiment décédé quand on s'est vu. C'est vrai. Voilà, et je reviens d'entre les morts. C'est vrai que tu étais pas très frais. J'étais pas très frais. Putain, et partir à Marrakech et choper la crève, c'est quand même c'est un comble. C'est pas de bol. Pas de bol. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Le premier, nous l'avons déjà reçu et il est ici comme chez lui. C'est Saïd Abdelaté. Salut Saïd. Hello, Saïd. comment on va? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. Et toi? Au top. Eh ben super. Écoute, tu nous as amené un compagnon de jeu à côté de toi. C'est plus lui qui m'a amené. Hein. C'est vrai. Wellington. Wellington Lessagades qui est avec nous. Salut. Salut les gars. Merci d'être avec nous, c'est très cool. En plus, t'as une histoire assez folle, donc on va un petit peu plus faire connaissance avec toi. T'as quel âge, Wellington? Je viens d'avoir 38 là, dimanche. Voilà, ça fait plaisir, il est dans la team. Ouais, il est dans notre team des presque quarantenaires. La quarantaine. Ou quarantenaires déjà. Presque peut-être. quarantenaires qui l'ont déjà passé. Ouais, mais tu sais quoi, c'est dans la tête. Wellington, avant de parler de poker, tout ça, on va parler un petit peu de ton histoire. Qu'est-ce que tu faisais avant toutes ces histoires de cartes et de jetons? On va dire j'ai toujours été dans le jeu. Donc j'ai vécu au Brésil jusqu'à mes 18 ans. Et puis ma mère elle se retrouvait en France. Et on vivait à distance. Et puis à 18 ans, j'ai décidé de venir en France. J'étais joueur professionnel de billard. Ah ouais? Oui. Mais tu faisais pas d'études et tout? Tu faisais... Si, j'ai fait mes études j'ai arrêté à mes 18 ans. Et puis, mais bon, j'ai enchaîné le jeu là-bas. Je faisais beaucoup de rami. En fait, on a un jeu au Brésil qui ressemble au rami. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle cachette. Ok. Donc, on jouait beaucoup là. Ça, déjà, ça a la classe, tu vois. Cachette. Sur la cachette. Voilà. Et puis, j'étais joueur de billard. Donc, j'ai fait le tour du Brésil. Dans ma ville, je ne pouvais plus jouer parce que j'avais fait le tour. Alors, quand tu dis joueur de billard, t'étais sponsorisé ou en fait, t'es arrivé dans un bar et tu rinçais les mecs? T'es arrivé dans un bar, tu disais oh, je sais pas très bien jouer. Bon, venez, on joue à 100 balles. Voilà, comme le film L'Arnaqueur. C'est ça? C'est un peu ça. Ouais. Ici, c'est différent. Ici, tu dois arriver, tu dois montrer ton jeu pour pouvoir monter. Et puis là-bas, c'était différemment. On arrivait dans un bar, j'arrivais avec un monsieur. Il arrivait une demi-heure après. Et c'était des bars où il y avait que des joueurs. Donc on voyageait comme ça et puis. Mais t'étais pas, ils te connaissaient pas, c'est-à-dire que t'arrivais, t'étais incognito. Et comment ça se passait? On a envie de savoir. Déjà, comment tu découvres le billard? À quel âge? Parce que là. En fait, je faisais le marché avec mon oncle et puis j'avais 9 ans. Et en face du marché, tous les dimanches, on faisait tous les dimanches. Je disais à mon oncle tout le temps, tonton, viens, on joue au billard. Il me dit non, tu peux pas parce qu'au Brésil c'est interdit. Ah bon? Il faut avoir 18 ans pour pouvoir jouer. Considéré un peu comme un jeu d'argent ou pourquoi? Parce que t'es mineur, c'est comme dans les casinos en fait. Donc c'est dans les bars en fait et tout ça, t'as pas le droit quoi en gros. T'as pas le droit. Si t'as pas 18 ans, tu peux pas jouer. Donc tous les dimanches, je faisais tonton, viens, joue avec moi. Et puis il disait tout le temps, il voulait pas. Et puis à un moment donné, il m'a dit viens, on va jouer. Il a craqué. Donc il m'a amené, comme j'étais accompagné avec lui, j'ai pu jouer. Et puis dès mes premiers coups, j'étais très fort. Et puis mon oncle il m'a dit tu vas voir, je vais dire à ta mère que tu joues en cachette. Et moi j'ai dit tonton, j'ai jamais joué. Il me dit si, on est arrivé à la maison, il a dit à ma mère j'ai pris une correction. Alors que t'avais rien fait, juste parce que t'étais fort, tu imagines? Voilà, j'ai dit écoute, vu que c'est comme ça, maintenant j'ai commencé à jouer en cachette. Et puis à mes 14 ans déjà, je faisais pas mal de résultats, je gagnais pas mal d'argent. Alors on gagne de l'argent comment au billard? T'arrives dans des bars. Après, j'ai commencé à être connu, donc les patrons, ils commençaient à me libérer, me laisser jouer un peu. Mm-hmm. Et puis après, t'arrives, tu joues de l'argent, tu paries de l'argent. En fait, t'arrives, il y a un mec qui est déjà au billard, tu lui dis, ça vous dit qu'on se fasse une petite partie? Ouais, voilà. Et puis on se met d'accord pour un prix, et puis on joue. Et puis voilà. Et puis à un moment donné, à 14 ans, 14-15 ans, je pouvais jouer avec plus personne parce que voilà, j'étais très fort. Donc j'ai connu un monsieur qui connaissait tous les bars du coin. Donc on a commencé à voyager dans tout le Brésil. Voilà, donc on a la tournée des bars, mais version pays, quoi. Et là, c'était vraiment beaucoup d'argent qu'on jouait. J'arrivais dans le bar, ils me passaient des instructions. Ils me disaient, bon, t'arrives, tu t'assois au fond. Il n'y a que des joueurs. Et puis moi, j'arrive dans 15-20 minutes. Je vais m'asseoir de l'autre côté.
Et dès qu'une table se libère, tu te dis, bah écoute, les gars, je veux jouer. Est-ce que quelqu'un il veut jouer avec moi? Et puis là, à ce moment-là, mon pote, le vieux, il disait tout de suite, ouais, moi, je veux bien. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait? Bah, moi, je jouais comme un handicapé. Lui, il te Lui, baquait. il te bat Je sortais plusieurs des fois. liasses de billets qu'il me donnait dans les mains. Et bah, je le donnais. À un moment donné, je disais, non, moi aussi, je veux plus jouer avec vous. Vous êtes trop fort, mais est-ce que quelqu'un il veut jouer? Et puis, les mecs, ils sautaient dessus. Et là, Et puis tu là, les je éclatais. sautais, je disais, écoute, il me reste 5 000 € dans les mains. Je veux bien jouer avec toi, mais voilà, on fait 5 000 €. Et puis le premier arrivé à 10, c'est ramasse la mise. Il y a vraiment des gens qui allaient jouer des grosses sommes quand tu. Ah, des grosses sommes. Mais encore aujourd'hui, c'est des énormes sommes qu'ils font. Ouais. hein. Et, Vraiment, hein. et une fois que tu commences, tu fais 3 coups et que le mec il se rend compte que t'es. Là, il y a pas un moment, il dit tu m'as eu. Là, il se dit, et- putain, merde. Non, parce que je le laissais croire. Je jouais un peu à son niveau. Ah ouais, tu t'adaptais au mec. Je m'adaptais à Ah, la personne. T'étais Voilà. fort à ce point-là de pouvoir genre faire quand il faut rentrer, quand il faut faire le bon coup, tu vas Putain. le faire. Tu savais quand Mais, accélérer, quoi. Ouais. Je laissais toujours, je gagnais toujours 18, voilà, 17. Je laissais pas arriver à la belle parce que bon, à la belle, tout peut C'est arriver. jamais, ouais. Et voilà, on faisait comme ça. Donc, on faisait une tournée d'une semaine. On ramassait 10 000 € chacun et on rentrait chez moi. Et puis, le monsieur, bah, j'avais 15 ans. Donc, le monsieur, il m'appelait pendant 3 semaines. Viens, on va travailler. Et puis, moi, j'étais là à défouler Bon, en mon plus, argent. tu- Tant que j'avais plus rien, je ne retournais pas. Ouais. En plus, tu kiffais, Ouais, t'aimais ouais. bien. Alors, c'était, pour le coup, c'est un peu l'ambiance. Quand on parle du poker d'il y a 20 ans, tu sais, des arrière-salles, des endroits avec, tu sais, on imagine les fumées de cigarettes, tu vois, très sombres et tout. Bah, finalement, c'était un peu ça. que C'est tu l'ambiance faisais, quoi. Rounders, mais au billard, quoi. Ouais, C'était c'est ça. ouais. C'est incroyable. Et puis après, bah, mes 18 ans, je suis venu en France. Attends, moi je veux continuer sur le billard. Tu Ouais. dois avoir tellement d'anecdotes. Ah Et il y a forcément un moment où ça s'est pas bien passé. Et à un moment il y a- donné, on est parti à São Paulo. Et je me souviens comme c'était aujourd'hui, je n'oublierai jamais. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter, parce que c'est devenu dangereux. On a voyagé dans un bar à São Paulo. Et, et on a fait une tournée comme ça. Et puis il y avait un mec qui m'a dit, viens, on joue. Et je me souviens qu'on a joué quelque chose comme 10 000 €. Vraiment une somme énorme. Mais toi, c'était pas ton argent, c'était l'argent de ton associé. Bah, à un finalement. moment donné, ça T'avais un commence... pourcentage. Au de- début, c'est lui qui posait l'argent. Mhm. Et puis à un moment donné, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, bah, on posait la moitié-moitié. Et t'avais un Ok, meilleur ok. cut. Voilà. comme ça, Ouais. ok. Et puis à un moment donné, on était dans un bar, mais c'était vraiment un bar, c'était rempli. Et le mec m'a dit, viens, on joue. Et on a posé 10 000 chacun. Et à ce moment-là, je commence à jouer et je commence à voir que le mec, il est vraiment fort. Tu vois. Et là, on est à 3-3. Le mec, il pose la canne sur la table, il dit, maintenant, t'arrêtes. Oh, Il m'a dit, maintenant, t'arrêtes. Et il m'a dit, vas-y, parce que j'y vais. Mais Donc, comment c'était ça un joueur. Et il savait que je savais jouer. Ouais, il avait Ah ouais. compris, il avait Il m'a compris dit, ce que tu faisais. lâche et- les taureaux parce que moi, je vais envoyer. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, parce que Il lui, a c'est la fait même ça chose que toi, en fait. entre les top reg. Ah, c'est énorme. Ouais. Et puis là, on commence à jouer vraiment vénère. Et on arrive à 9 partout. Et quand on arrive à 9 partout, on casse, on est en plein milieu de la partie. Et il y a un mec qui mettait de l'argent pour l'autre joueur. Il prend un verre de whisky, il le casse sur la table et dit, écoutez, on arrête la partie tout de suite, on met 10 000 de plus. Wow. Ah ouais. Waouh. Et après, lui dit, non, arrêtez, tout ça. Donc c'est parti en cacahuète, les billes volaient dans tous les sens. Et à un moment donné, un mec me rattrape par le cou comme ça, il prend la table de billard, il jette sur moi. Je me suis mis sur un coin du mur. Et puis la table s'est arrêtée comme ça sur moi. Ah ouais. Et mon oncle était avec nous, il m'a dit arrêtez. Il a été dans la voiture, il a fait semblant de prendre un flingue. Et puis j'ai réussi à sortir du bar, on a réussi à sortir, on a perdu l'argent. Jean-Claude Van Damme, il arrive quand à ce moment-là? On a perdu l'argent Ah ouais parce qu'ils ont gardé l'argent, c'était le patron du bar qui gardait l'argent. Et à partir de ce jour-là, Terminé, j'ai quoi. dit bon, c'est quand même compliqué tout ça, on va arrêter là. Mais Et- finalement, d'avoir une déconvenue sur toutes tes parties, tu vois, c'est un peu comme tu vas jouer sur un site de poker Ouais. pas référencé, tu sais qu'il y a une chance de perdre ta mise, tu vois. Bah, on Eh, était c'est- incognito, donc les mecs ils savaient quoi, parce qu'on avait traîné dans les coins, on savait qu'on a arnaqué les gens, donc ça s'est mal Mhm. passé. Ouais, Bon, fallait à un et- moment que ça se termine mal, quoi. Ouais. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Ouais, finalement, ça aurait pu se finir beaucoup plus mal que ça. Oui, c'est ça. Donc là, ta carrière de bière, elle s'arrête. Ah, de temps en temps, tu Au vas le- Brésil. Ah oui, au Brésil. Donc j'arrive en France à mes 18 ans, donc je me suis Ok. mis dans la compète tout de suite.
Là, officiel. Officiel, ouais. Ok, la compète officielle, c'est quand on a le nœud papillon. Et... tu sais, on les voit sur Eurosport, ils ont la Ouais. tenue, ils sont en costard et tout machin. C'était comme ça? C'était ça, ouais. Ah, ok. C'était ça. À un moment donné, c'était avec des polos. Après, ils ont passé les papillons, chemise, pantalon de ville. Et là, j'ai été double champion de France Ok. Il dans les années 2007-2011. y avait un autre joueur de poker qui s'appelait Jean Monturi. Nicolas Dervaux. Non, il n'était pas. Il y a Jean Monturi. Jean Monturi, bien sûr, champion champion EPT, qui était EPT. très très fort. Et Non, il n'y a pas Nicolas il y a pas Dervaux. mal de Nicolas joueurs. Dervaux, il n'était pas champion de. Je sais pas du tout. C'est vu Nicolas Dervaux, mais Steven, le FBI, tu peux nous faire une recherche Nicolas Dervaux billard. J'ai un truc qui me revient comme ça, mais je crois. Nicolas Dervaux, ça me dit rien. Moi, Il j'ai était une- sponsorisé par Unibet. Ça me rappelle une vidéo à Cannes, Ah, hein, Nicolas. c'est Dervaux. vrai, on a galère à la On a trouver. galéré à la retrouver, mais elle est magnifique. Bon, Il parle ouais, anglais. Jean Monturi qui était. Il y a par une contre, c'est- excellente vidéo d'ailleurs de Jean Monturi au championnat du monde par équipe où il fait un super coup, où il saute partout. C'est vraiment Ah ouais, excellent. et avant qu'il se mette au c'était poker. vraiment un champion, Un champion, un aussi, champion. Jean Ok. Monturi. Mais il y a pas mal de joueurs de billard qui se convertissent. Et en ce moment, il y a. D'ailleurs, il a fini deuxième du DSO. Le dernier DSO, là, c'était où le week-end dernier. Ex Non. Un Divon. 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 Julien Debreuil. Julien Ok. Breuil. Ok. Il commence à faire pas mal de perfs, Julien Breuil. Et lui, c'est un joueur de billard aussi. Il pratique encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, je fais un coucou à lui s'il me voit, parce que c'est un ami à moi aussi. Donc. Ok. On l'embrasse. Alors donc tu arrives en France là maintenant de façon officielle et tu en vis Du billard Du billard, ouais. Non, c'est dur. C'est dur parce que bon, ça paye pas beaucoup. Disons, tu fais une compétition, il y en a 7-8 dans l'année. Et si tu gagnes le tournoi, tu vas toucher quelque chose comme 1500 €. Ah ouais, tu Mais après, tu as les frais d'hôtel, déplacement et Ouais, tout ouais. ça. C'est vraiment très dur de vivre. Tu peux pas vivre. Ouais, Non, tu peux en pas plus, vivre. tu peux pas vraiment. Parce que des fois, il y a des disciplines, par exemple, comme le tennis, où tu peux faire prof, coacher et gagner de l'argent. Au billard, est-ce qu'il y a ça? Pas trop. Il doit y en avoir 2 joueurs en France qui peuvent vivre du billard, mais parce qu'ils donnent des cours à côté. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Hmm. Pour vivre que de la compétition, c'est. Saïd, t'as déjà joué contre Wellington Au billard Ouais. Pff, jamais, mais je sais qu'il m'explose. Parce que ça se trouve, c'est pas vrai et personne le joue jamais, du coup. Non, mais Tu vois tu sais que il m'avait montré des vidéos de lui où tu jouais au billard, où tu faisais des coups, etc. Et ça, franchement, ça m'avait impressionné. Tu te souviens ça ou pas? À un moment, tu m'avais montré une vidéo de toi. Ouais, possible. Tu Et, peux- et tu- sur YouTube, il y a des vidéos Ah de toi ouais sur des Ah compètes. oui, oui. Exactement, il y en a- ouais. Et si tu joues de la main gauche, genre t'es droitier? Droitier, ouais. T'es droitier. Si tu joues de la main gauche, genre tu gagnes quand même? Genre tu penses que. Ah ouais, Nicolas Dervaux, tu vois ouais. Nicolas Dervaux Ah, ouais. derrière. Très classe la photo. Ouais, elle est classe. Mais si, il était. Alors je sais pas s'il était champion, mais pour Ça moi il doit être du était. billard français qui fait, non? Ah, c'est toi le champion, Ah, c'est toi le spécialiste. Toi, Ouais, tu. Ah, je vois pas de trou là, donc Il ouais. n'est pas dans la même ligue. Moi je peux donc juste il te dire qu'il fait billard du. français. Moi je peux juste te dire il fait du billard. D'accord. C'est tout, mais. Hmm. Ah, et derrière ça c'est Julien Breuil. Julien Breuil, voilà. Voilà. Dont tu nous parlais. Oui, tout à on l'heure. jouait dans le même circuit. D'accord. Et ok. on est amené à le voir encore plus sur les tournois. Donc, dès que j'ai découvert le Trop bien, poker, note le nom, Lolo. Julien Breuil. Pour un futur invité. Mm. Ouais, donc si tu joues de la main gauche, c'est un peu comme si un tennisman joue de la main gauche, tu vas. un peu moins fort, mais Ah ouais, assez fort pour quelqu'un qui joue pas au billard, en fait. Ouais, ça suffit. Voilà, ça Ça suffit. Si tu joues sans les mains. Si je joue d'une main, je peux être très fort. Hein Moi, ça change pas grand-chose, je joue d'une main. Ah ouais, tu Ah ouais, peux jouer d'une d'une main. Ouais. Ouais. Moi, Ah, là, c'est- ça ouais, commence très à fort être d'une énervant. main. après. Et c'est très très chiant. Monsieur, je joue d'une main, je suis pas très fort. Ouais, Est-ce que tu fais. J'ai envie tellement de poser un milliard de questions Eh. sur le billard. Tu sais, il y a pas mal de vidéos des fois qu'on voit de mecs qui font des tricks. Billard des... artistique. Ouais, Oui. t'en as fait ça? Oui, je le fais. Ah, ça, c'est classe aussi. Ouais. Franchement, j'avoue, t'arrives dans un. Est-ce que c'est un petit kiff? T'arrives dans un bar comme ça, il y a un petit billard. Et tu sais, tu te poses et tu martyrises les gens, non? Ah oui, c'est un kiff. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois, même en France. La personne est là en train de jouer, il se prend, voilà, il croit qu'il est très fort. Il fait le kéké. Viens, on fait une petite partie. Si tu veux, je joue avec juste plaisir. avec une main. Avec plaisir. Attends, bouge pas, je prends mon verre, vas-y. Ah ouais, bon, bah, ouais, on va pas jouer contre toi. Et ta carrière de joueur de billard, elle s'arrête quand, du coup? Bah, j'ai arrêté, on va dire, ça fait 6-7 ans que j'ai arrêté complètement. Et d'ailleurs, je pensais pas que je pouvais arrêter, mais dès que j'ai connu le poker, C'est le poker qui a fait la jonction entre les deux? ouais, parce que après, je commençais à voyager pour le poker et pour le billard, et ça commençait à faire un peu trop pour la famille. Et même avec le travail et tout, j'ai décidé d'arrêter le billard. Et
continuer dans le poker. Alors juste quand tu jouais au billard, c'était quoi un peu tes fréquences d'entraînement? On s'entraîne combien de temps par jour? Bon, moi, j'étais un joueur où je me suis jamais entraîné beaucoup. Mais on va dire, je faisais quoi? Peut-être 6 heures par semaine d'entraînement. Ok, Donc, il y a des joueurs qui vont pratiquer 4-5 heures par jour. Ouais. Toi, on sent qu'il y avait le talent brut et que... Non. On peut dire ça comme ça, ouais. Est-ce Ouais, que c'était sans- pas aussi finalement, s'il n'y avait pas d'intérêt, tu avais du mal à t'y mettre, il te fallait que tu aies un intérêt pour que tu aies ton meilleur niveau, pour que tu aies cette excitation, la compète, tout ça? Ouais, peut-être s'il y avait plus de motivation, j'aurais pu m'entraîner plus, s'il y avait plus d'argent à la gagne. Mais ça me suffisait avec le niveau que j'avais. Et d'ailleurs, toi, tu jouais, on voit derrière, une finale contre Benoît. Tu jouais au snooker? C'est quoi? Non, ça c'est au pool. Ça c'est une des étapes de championnat de France en fait. C'est une finale de championnat de France en fait. Ok. Un Open national. Pool, c'est le billard américain. Non, c'est quoi la différence? C'est le billard anglais. C'est le billard anglais. C'est le billard anglais, c'est le billard avec les billes rouges et jaunes. C'est Il deux faut que tu couleurs, rentres ouais. tes rouges ou tes jaunes. Ah oui, alors ok, Celle-ci. je confonds avec le snooker, moi. Et la noire en dernier. Et le snooker, c'est quoi? Le C'est s- avec celles qui sont pleines et celles qui sont pas pleines, c'est ça? Non, le snooker c'est t'as 15 billes rouges et les billes de couleur. Et en fait, à chaque fois, tu dois rentrer une rouge et une bille de couleur. D'accord, ok. Et en fait, voilà, les rouges c'est 1 point, et après c'est la jaune c'est 2 points, verte 3 points, et ainsi de suite. D'accord, ok. Et à chaque fois que tu mets une bille rouge, tu dois remettre une bille de couleur. Et tant qu'il y a des rouges sur la table, tu ressors les billes de couleur. Et il y a une vraie spécialité, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très fort en snooker, il peut être moins fort en... Enfin, tu vois, est-ce que Il t'as- va être forcément moins fort au snooker. Le snooker, c'est le billard professionnel. C'est là où les joueurs ils vivent du billard, c'est le snooker. Mais D'accord. c'est des billards. En fait, le pool, et c'est un billard qui fait 1 mètre par 2 mètres. Et le snooker, je crois qu'il fait 1 mètre 50. Il est plus grand, quoi. 1 mètre 50 par 4 mètres. Ah oui, Ouais, beaucoup et plus grand, C'est quoi. très très Ah ouais, dur. c'est grand. Et Ouais. le billard français, c'est celui avec juste les 2 boules blanches. 3 boules, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de trou. Et il n'y a pas de trou. Et ça, ça c'est un truc que tu as fait? Ouais, mais ça me branche pas. Ça me branche pas. Ouais, ok. Parce qu'en fait, tu dois toucher une bille. C'est plus un jeu pour maîtriser les bandes, les effets. Mais il n'y a pas de trou. Donc, je trouve Et un peu. aujourd'hui, il y a des grands champions de billard. Il y a des stars dans le monde du billard. Ah oui, oui, oui. C'est qui un petit peu c'est qui Il y a Ronnie O'Sullivan, Trump. Ah, il est fort au Mark- billard il est aussi, fort. Trump? Putain, il est fort. Il est Ah ouais. partout, putain. Mark Selby. Ah, Marc Elby, ouais. Les gars, ils font des tournois. Ils touchent 800 000 euros Ah ouais, Ah oui. d'accord. Eux, ils Pour- peuvent en vivre, quoi. pour un tournoi. Quoi. Ok. Donc, Mais c'est vraiment les superstars de la discipline, quoi. ah ouais, C'est le bon, mec, c'est vraiment. Comment tu découvres le poker? Alors, le poker, c'était assez marrant. On partait dans un tournoi de. Quand tu dis on, de- est-ce que vous connaissez depuis longtemps tous les deux? Alors, on s'est rencontrés il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Non, peut-être un peu plus. Dans un bar, il m'a Non, proposé une non, partie. du tout. Et il m'a dit je suis nul. Du tout. On s'est rencontrés dans un cercle de jeu. Ça fait maintenant un moment. hein. C'était J'ai assez plus marrant le- comme histoire. Raconte. Ouais, c'était tellement drôle. Qui a mis un mais- mètre bitaki? Allez, vas-y. Non, mais juste, en fait, tu vois, il y a des gens, c'est ça, je trouve, en même temps, dans les cercles de jeu, tu peux rencontrer tout le monde, enfin, des gens de tous horizons, et il y a des gens avec qui ça match, alors que d'autres pas du tout. Et nous, dès qu'on s'est rencontrés, tu vois, il y avait quand même un petit contact, tu vois, genre en gros. Il y a eu un bon feeling. Un bon feeling, tu vois, genre on peut être potes, tu vois, genre on se connaît bien, etc. Ok. Et c'était, ouais, Bah, c'était dès la le premier cliché. jour, on dirait qu'on était des potes. Bah ouais, tu vois, genre, Quoi, il y a eu des petites vannes, des petits trucs comme Bien ça. sûr, un petit bien peu. sûr. étiez à la tu même vois, table mais, C'était quoi? C'était un tournoi? Je crois qu'on était à la même table à ce moment-là. Bah, on était en TF. Ouais, je Qui était en big blind de qui? Qui était en big blind de qui? Parce qu'en général, c'est plutôt lui qui est le pote de Ouais. l'autre. hein. Mais Non, on moi, était assez éloignés de l'autre. moi, à l'époque, franchement, je devais être un malade. hein. J'étais pire que l'Akdari à l'époque sur une table. Il devait me prendre pour un fou. J'en mettais partout, quoi. Là, j'ai resserré les vis depuis, mais ouais, à l'époque, j'étais zinzin. Donc, Mais c'était marrant, c'est qu'on était 3. On était à 3 left et puis on s'est dit, bon, écoute, on vire le vieux. On vire le- On vire le ouais, vieux c'est et ça, on c'est ça. deal. Et puis le vieux, il nous a viré tous les deux. Ah merde. Ah oui, souvent oh, comme bien ça. joué, le Ah, mais vieux. ouais, je me souviens. Je me C'est souviens souvent de comme ça que ça se passe. hein. C'était Ouais, très ouais, marrant. putain, ouais, c'était incroyable. Et du coup, ouais, donc ta découverte du poker, elle se passe comment? Ah, on partait dans un open de billard à Albi. Ok. Et puis on est parti, on était 4. Et on s'est retrouvés dans le train où il y a la petite table à 4 places. Ouais, le- Et puis les mecs, ils ont dit bah Willy, on va faire un poker pendant l'aller. C'était un trajet de 3-4 heures.
Est-ce que tu veux jouer? Tu sais jouer au poker? Je fais non, les gars, je sais pas jouer, j'ai jamais joué au poker. Mais allez-y, jouer. Donc, ils ont fait une mise de 20 € de départ. Donc, ils ont joué tout l'aller. Donc, moi, j'ai observé parce que j'ai toujours été dans les cartes, j'ai facilité d'apprendre. Et au retour, ils ont fait la même chose. J'ai dit, vas-y, les gars, par contre, là, On met 50 je joue € avec maintenant, vous. les gars. Tu leur as Venez, refait la même. venez, on met 1000 euros, on met 1000 euros. Et puis, il y en a qui m'ont fait la tête, des potes m'ont fait la tête parce qu'ils ont dit, t'es un enfoiré. Tu jouais déjà, savais c'est jouer comme ton Semblant de oncle. pas savoir Comme jouer. ton oncle. Et je les ai pris 360 €, je l'ai pris toute la mise. Je Ah les ai ouais. rasés bizarrement. Et puis à partir de là, je fais bon, si les mecs ils savent jouer Et je je les bats. suis sorti Ouais, ouais. comme ça, je vais peut-être à m'y mettre. Donc j'ai commencé à faire du cash game. Tu faisais quoi sur Internet? Non, partie privée et un peu sur Internet. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré Faté. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Il s'est déménagé dans le sud. Et à un moment donné, on s'est croisés dans une partie de privée. Et puis il m'a dit, mais franchement, t'es assez fort. Pourquoi tu fais pas des tournois? Et moi, je savais pas ce que c'était les tournois. Je fais, bah écoute, je connais pas le système, comment que ça marche. Donc il m'a expliqué. Je me suis déplacé à Deauville pour le WPT. Là, on est quand? On est en quelle année? On est en 2017. Ok. 2017. Donc, je vais faire mon premier tournoi à Deauville. J'arrive, je fais un satellite pour 1500 €. Je gagne le satellite et j'ai fini 5e GWPT. Alors que j'étais Facile. énorme chip leader à Willef. Sauf que le manque d'expérience, parce que c'était mon premier tournoi, les mecs, il y avait 120 000 € à la gagne quand même. Ouais. Donc, je me suis emmêlé les pinceaux en TF. Vous savez, c'est. Et là, t'avais la pression de l'argent, t'avais ça. Ouais, l'augmentation des blindes, je sais pas, je me suis emmêlé les pinceaux et... Ouais, c'est manque d'expérience, quoi. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, t'as un métier à côté. Oui. Tu fais quoi? J'ai société dans le bâtiment, Ok, t'es l'électricité. d'électricité. Comment tu jongles entre les deux? C'est-à-dire que quand même, t'as ton taf qui te prend toute la majeure partie de ton temps. Ouais, en ce moment, ça prend énormément de temps. Bah, j'essaye de jongler. Et par moments, j'ai loupé plein de festivals, mais voilà, j'essaie de me libérer un week-end par-ci, par-là. Donc, je faisais la plupart du temps des tournois à Paris, parce que voilà, ça me permettait de venir un jour dans la semaine et puis retourner le week-end, ça dérangeait Est-ce que pas trop. t'habites où? À Croissy-sur-Seine, dans le 78. Ouais. Ok, en banlieue, En banlieue parisienne, quoi. Oui. Et est-ce que quand le poker, là, à ce moment-là, quand tu le découvres et que tu te mets à faire ton premier tournoi après ce WPT, est-ce que là, il prend une grosse partie de ta vie, tu vois, ça commence à empiéter sur le reste à ce moment-là, tu penses que poker, t'as que ça dans la tête? Ah ouais, non, mais dès le départ, en fait, c'est un jeu vraiment, c'est trop prenant. C'est vraiment, j'ai dit à ma femme, écoute chérie, je vais arrêter le billard. Elle m'a fait, fais pas ça, tu vas regretter. Parce qu'il y a des étapes, tu démarres en national, après tu dois monter en toute catégorie, master, black ball. Donc tu mets quand même quelques années pour arriver Au top, à l'élite. Donc dès que je suis arrivé, 2 ans après, je vais arrêter. Et puis ma femme m'a dit, fais pas ça, tu vas regretter et tout ça. Je fais, non, je suis sûr, il faut que j'arrête. Donc Mais tu lui avais pas dit que c'était arrêté pourquoi? Si. C'était pour faire du poker. C'est pour le poker. Ouais. Ça faisait trop, le voyage et tout ça, le poker et le billard, ça faisait trop. Donc j'ai arrêté, et puis voilà, ça prenait tout mon temps. Et depuis, je pense qu'à ça, en fait, le poker. Ouais, maintenant, c'est devenu une part de. Vous savez, hein, c'est une maladie. Hein. Ah. on est piqué, c'est Ouais, mais fini. pourtant, on n'essaie pas de se soigner. On n'essaie pas de se soigner. L'histoire, elle est belle parce que on va parler de la victoire au DSO. Je crois que ça commence par, c'est un peu le tournoi de la dernière chance. On est, je dirais quoi, on n'est pas bien à ce moment-là. On n'est pas bien. C'est quand ça, c'est en 2000 quoi? C'était là en 2023? C'était fin d'année, là. 2024? 2024. Ça, il y a 2 mois. Novembre, ouais. Là, genre, c'est quoi? C'est toute la conjoncture de le taf, tout ça. On n'est pas dans une bonne période. Non, c'est que j'ai acheté une maison en juillet 2024 et puis j'avais quand même 80 000 € de côté et je pensais que ça allait suffire pour les travaux. Et il y a plein de choses qui m'ont échappé, que je me suis retrouvé quasiment à sec, quoi. Et puis j'ai fait, bon, je peux plus rien faire, je vais essayer de faire quelque chose, je vais faire un tournoi. Mais sans vraiment l'intention de gagner, quoi. Ouais. Voilà. Mais Surtout c'était vraiment pour se dire, allez,
c'est une solution parmi tant d'autres. Essayer de se faire un petit ITM sympathique, un petit billet de 10 000 pour respirer on n'a pas les mêmes ITM. C'est un bel ITM quand même. C'est un bel ITM. Voilà, une belle ITM, essayer de faire quelque chose. Voilà, j'ai essayé et puis. Bah attends, du coup, quand on est à sec, un DSO c'est 500 balles quand même. Genre t'arrivais. Non, j'avais quand même un petit peu d'argent de côté, mais bon, pour mes travaux, il fallait que j'arrête les travaux. Voilà, c'était un peu compliqué, quoi. Mais justement, le tournoi, tu l'attaques pas justement avec un mauvais état d'esprit parce que tu as cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu vois, t'as la pression là pour le coup. T'as un peu la pression du résultat. Ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai un peu la pression, oui, mais bon, après ça, 500 €, ça n'allait pas vraiment changer quelque chose, vraiment grand-chose. Je vais pas aller non plus, il me reste 500 € et voilà. Oui, c'était pas, tu pouvais te payer à manger, quoi. Voilà. C'est juste que je pouvais plus continuer mes travaux, et j'allais me retrouver à payer le prêt et mon loyer pendant X temps. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc là, pour le coup, je crois que c'est le plus gros DSO de l'histoire. Oui. Comment il se passe ouais, bien choisi. Comment il se passe ce tournoi? Je finis, voilà, le day 1, je finis top 3 en stack. Et puis le day 2, je finis chip leader. Fluide, quoi. Ouais, et le day 3, chip leader aussi. Non, le day 3, c'est un peu des glangolades. Je me suis craqué les as en fin de journée et je me retrouve avant-dernier. Je me retrouve 12e sur 13 joueurs restants. Okay. Alors là, quand on est à 13 joueurs left, on a déjà sécurisé un petit billet. Voilà. Là, tu respires un peu, non? Oui, non, mais j'avais toujours, après, j'étais focalisé. J'avais l'objectif vraiment d'essayer de remonter la pente là-dessus. Parce que là, j'avais 6 blindes quand je suis retourné en day 3. Ta femme, elle devait être, elle suivait le tournoi? Oui, tout à fait. Elle devait être comme une dingue, non? Oui, avec les travaux. Allez, on va avoir de l'eau chaude. On va boire un toit, les enfants. Les enfoirés. Et ouais, du coup, comment ça se passe ta finale et tout? Là, pour le coup, tu sais, là, on passe sur des gros paliers. Là, ils veulent vraiment dire beaucoup pour toi, non? Comment tu pas trop la pression? Déjà, on va dire, j'étais content déjà parce que j'étais assuré de 10 000 €. Donc, ça me faisait respirer. Comme tu avais prévu. C'est comme tu avais prévu. L'objectif était le petit ITM à 10 000. Là. Et donc, je suis 12e sur 13. On est 13 joueurs encore. On revient. Et puis, j'espérais qu'une chose, c'était de doubler, déjà pour commencer. Donc, on s'assoit. Et puis, à la 3e main, je touche les as. Et je vais réussir à faire un double up. Donc là, quand même, je passe à 15 blindes. Il me change de table. Et puis, à ce moment-là, j'ai les dames. Genre, il me change de table tout de suite. J'ai les dames au bouton. Donc, il y a un open. Il y a 4 joueurs qui payent l'open. Wow. Ah ouais. Et puis, il y a l'impression que tout le monde ait compris l'ICM à ce moment. Il y a un 3 bet juste avant moi. En live, c'est toujours comme ça. Ouais. Open, call, 3 bets. En demi, tu vois des choses. Sur le live, c'est le level d'un 10 € online winner. Ouais. C'est assez incroyable. Ouais, Open et TG, payé par les 3 joueurs suivants. Et puis, le cut-off, il fait un 3 bet. Il fait un 3 bet, quelque chose comme 6 blindes. Et puis, moi, là, je dois avoir 15 blindes. Donc j'ai juste peur de faire un snap call par le TG. Parce que voilà, je vais pas vous mentir, j'aime pas jump sur le TG. Mais bon, j'ai pas le choix, j'ai les dames. Donc, et puis il y a un milliard de blindes au milieu. Ouais. Et voilà, je peux doubler sans voir de showdown des fois. Donc je chauffe, je suis payé par paire de 3. De qui? Parfait. Par paire de 3 par le jump, le cut-off. Ah ouais. Celui qui avait squeeze, il avait squeeze avec paire de 3. Ouais. Bon, peut-être que 2-3 masterclass à acheter là. Il avait des bloqueurs sur la range de fold, écoute, voilà, il s'est chauffé. Il y a des génies parfois. Il a tenté un truc. Je fais brelan de dame tout de suite. En plus, on respire. C'est bon, je me retrouve avec 35-40 blindes. Et là, ça change tout. Et puis après, c'est tout droit jusqu'à la victoire. Attends, Saïd, toi, t'étais là? J'étais sur ce tournoi, mais j'étais pas là au moment où ça s'est passé. Ah, t'as pas suivi l'épopée? Non, j'ai regardé un peu il y avait un stream de l'ATF. Ouais, j'avais regardé un peu, mais non, j'étais pas là au moment où ça s'est passé. Tu savais, toi, les enjeux de ce tournoi pour Wellington, ouais? Ah bah oui, bien sûr. Ouais, je savais qu'il devait refaire sa baraque. Il m'en avait parlé, mais ouais, c'est incroyable. Hein. Même après ça, quand j'ai vu sa photo, j'étais en mode what, tu vois, il l'a fait. Ouais, c'est clair. La ceinture. Et du coup. Après, ouais, donc c'est tout droit. Bah après, on se retrouve à 8 en TF, donc j'étais 2e en stack.
Et Il y puis avait là, qui, il y avait qui dans cette F Est-ce qu'il y a des gens qu'on Alors, il y avait Crème. Ok. Il y avait Crème, il y avait qui Non, je sais pas. C'est pas Si, très si, grave il y avait des joueurs connus. Mais là, comme ça, ouais. Ok. Des génies qui squeeze école des chauves avec paire de 3. Non, il en faut, on les Ah embrasse. bah, merci à eux. Le poker Ah, il y a un long avait, avenir en France, un long futur. Il y avait, comment C'est il vrai. s'appelle, l'ancien joueur PMU, Quentin. Ah, Quentin Rousset, ouais. Quentin Rousset. Lui, très bon joueur. Ok. Ouais. Non, pas Quentin Maître Rousset. Oiseau. Ah Ouais, non, quand t'as le compte Le Comte. Ah, le Comte. Quentin Ok. Le Comte. Ah oui, non, non, Qui, oui, t'as est, raison. Mais qui a gagné déjà. qui n'a pas arrêté de se fighter. Tout bas, là, C'était, Toulouse. Ouais, Il a déjà gagné des Unibet Open d'ailleurs. Ouais. Il en a gagné deux, Ouais. non très bon lui. Je Oui, crois il a qu'il a plusieurs gagné joueurs, un il très faut important. On embrasse Quentin qui à est- Cannes, je crois. Qui est maintenant qui s'occupe de PMU. Bosch est Ouais, PMU chez maintenant. PMU. Il est là en ce moment PMU qui vient de migrer sur ePoker. C'est vrai. Je peux dire c'est que tout Quentin, frais. il est sur le club poker à répondre à toutes les doléances de tous les joueurs. Bon, on lui Ouais. souhaite Donc, bon courage. Bon courage à notre. Toujours les moments compliqués pour les roues, mais ouais, c'est vrai qu'ils ont très migré il y a bon 2 joueur. jours. ouais. On n'a pas arrêté Force à de se Quentin. trois bêtes, d'ailleurs, toute la TF. Et il finit combien-tième, toi? Troisième. Troisième et ok. Il finit troisième. Et là, qu'est-ce qui se passe quand tu gagnes? C'est genre. Je réalisais pas, surtout ce qui était assez marrant, c'est que je me retrouve avec paire de 7. En fait, je sais pas, mais sans vouloir être prétentieux, on a joué à 1 heure sur la TF. J'ai senti une force en moi. Je sais pas, avec le déroulement qu'il y a eu, je sentais que j'allais gagner. T'étais dans la zone. Ah, je t'es- sais pas, Je et- marchais sur l'eau. Ah, ouais. J'ai marché sur la table. Franchement, j'ai marché sur la table et je sentais que j'allais gagner. C'est ce ressentiment, je pense, qui m'a fait gagner. Parce que ça m'a sorti une force en moi. Et j'ai joué un poker d'ailleurs que je jouais pas comme ça depuis un bon moment. J'ai essayé mon jeu depuis 3-4 ans. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à parfait. Mais en TF, j'ai joué un jeu différemment. J'ai joué un jeu, disons, plus agressif, mais réservateur. Et, Ouais, t'as plus choisi tes situations sans être. j'étais exploité, dans le bon ouais. timing. Ouais. J'étais dans le bon timing. J'ai attaqué avec des 10 et 3, des 3 bêtes avec 10 et 3. Genre, j'étais tout le temps dans Ne le bon faites pas timing. ça chez vous. Ouais. Ouais, là, Voilà, c'est- j'étais vachement agressif sur la TF. Et C'est ça- bien en place. Là ça. du coup, tu gagnes. Qu'est-ce que ça change pour toi à ce moment-là quand tu gagnes Tu gagnes Au-delà plus des de travaux. 70 000 euros, je crois. 70, voilà, c'est là où je voulais arriver. On est en heads up et puis on a joué peut-être 15 coups et il n'a pas pris un coup. Donc je sens un agacement. Il me dit, ouais, je commence à me fatiguer. Il me dit, c'était assez Non, en plus, c'est vraiment le truc à dire. Ouais. J'en ai marre, attention, Marre de toi. faire tapis. hein. Il me Bah, dit, écoute, franchement, tu lève-toi. commences à me fatiguer, je vais mettre tapis avec n'importe quoi. Il me dit, et à ce moment-là, j'ouvre quoi? J'ouvre paire de 7. Et je me dis dans ma tête, Bah, Vas-y. Vas-y. il faut que Ouais. je gagne avec ça en fait. Il faut que je gagne avec ça, 77 000 euros, Ok. avec une paire de 7 dans le main. Les 7, très bon chiffre. Le 7 à la roulette. Lui, il bête, et Trop bête. je chauffe, et je le regarde, et je fais, vas-y, paye, maintenant c'est bon. On est fatigué, viens, on rentre. Genre, Ouais, les- Et regarde tous les ça, thèmes. Vraiment, vraiment. puis, Et il a je payé. sais pas. Attends, il a payé là quand Il tu a lui dis payé tout quoi ça. Et vous allez pas me croire, il me dit, tu sais quoi, vas-y, t'as raison. Il me paye avec le valet 8 dépareillé. Oh là Ah, là là là. le Ouais, il flip, en flip. hein, Le il en flip qui n'existe pas normalement, mais Ouais, le c'est flip. clair. Il paye une quinzaine de blindes avec valet 8 dépareillé, et puis la paire de 7, ça tient, et puis l'histoire magnifique. Ouah, et là, Les donc, 7. 77 000 euros. Hmm. Là, c'est bon, on peut finir les travaux. Ouais, c'est bon. Ouais, non, mais c'est fou comme quoi, des fois, tu vois, le genre. La belle tu sais, histoire. La belle histoire, le destin. Ah, c'est. Voilà, le bon Dieu il voit les efforts, je pense. Est-ce que derrière, même au-delà des travaux, est-ce que, enfin, je suppose à ce moment-là, tu penses qu'à ça, mais à quel moment est-ce que ça change derrière tes objectifs dans le poker, tu vois, au niveau de ta bankroll pour le live, pour la suite est-ce que ça a eu un impact là-dessus ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Je vais rester quand même dans mes limites. Je suis un joueur où je joue pas tout ce qui est jeu de banco et tout ça. J'ai toujours eu une bonne gestion de bankroll. Donc j'ai toujours eu une bankroll pour jouer. Ça, c'est Vraiment, le billard qui t'a appris ça ou pas? C'est à l'époque où on devait gérer l'argent de la bankroll pour aller jouer dans les bars. Non, parce que j'ai eu un mauvais run à un moment donné. Quand j'ai commencé le cash game, en fait, j'ai réussi à monter de 2000 euros. J'ai monté 40 000 en espace de, disons, 6-7 mois. Et j'ai eu un mauvais run pendant 3 mois. Et j'ai tout perdu en 3 mois. Ouais, donc t'as connu la banqueroute. Quoi. Ouais. T'as connu ce que J'ai c'était mangé de des ce broc, horreurs quoi. pas possibles. On aurait dit qu'il y avait une sorcellerie sur moi.
Genre, tu avais la paire de roi qui débrique et l'as river, paire de dames contre paire de valet. Voilà. Pendant 3 mois, Ouais, le bad j'ai run. pas fait une session gagnante. Tu connais Saïd à ce moment-là ou pas encore? Si, Non. oui. Et si. À ce moment-là, attends, c'était quelle année? Mais Non, je me non, souviens quand tu c'était- renais pas. Oh là 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 là. Et Ah, toi, t'es- par contre, Toi, t'as bien les run à ce 40 000 euros à ce moment-là, moment-là, c'est incroyable. Bah ça switch, mais après les avoir gagnés, justement, j'ai eu une grosse période de dérun aussi. Hein. C'est dur à assumer mentalement. Je Ouais, pense. justement, vous tous les deux vous êtes des joueurs de live. Ouais. Toi, autant tu peux jouer online, tu vas faire beaucoup de volume pour essayer de lisser un peu la variance. Quand on est en live, ça doit être 2 fois plus. Enfin, c'est d'autant plus dur quand on a des bad runs comme ça. Ouais, très très dur pour avoir joué énormément online avant, être un gros joueur en live. Quand je suis passé en live, c'est vrai que j'ai marché sur l'eau la première année, tu vois, et je me rendais pas compte. Je me disais, mais attends, mais c'est que des dindes, putain, c'est tellement facile. Ouais, c'est de trop monter. facile. C'est trop simple. Et la deuxième année, tu vois, je me suis La variance, elle a fait toc toc toc. elle a dit, je suis je là. peux Salut. t'assurer que je me suis cassé les dents, tu vois. Et mentalement, j'étais très affecté par certaines pertes. Tu vois, je jouais à game sur mes tournois, je bustais, rien de try, autre tournoi, rebusto, pourtant, je prends les bonnes décisions. T'es putain, à un moment, faut que je travaille mon jeu, c'est quoi le délire? Et pourtant, c'est standard, hein, tu vois, en live. Il y a aucun. T'as bien joué, mais vu que tu fais pas de volume, t'es sur une table depuis 2 jours, bah tu busto, c'est la vie, quoi. Bah, t'as tout le temps la mauvaise variance, en fait. T'as tout le temps Voilà. le mauvais run. Et c'est pour ça que je disais que mentalement, si t'es pas solide, à ce moment-là, c'est très dur. Moi, Ouais, mais ouais. tu peux être solide, au bout d'un moment, t'es pas solide. Tu craques. Parce que, Ouais, en fait, exactement. le mental, ça se travaille comme toutes les skills. Est-ce que vous le travaillez le mental d'ailleurs? Bah, moi, j'essaye de décompresser avec d'autres choses. Dans le sport, tu vois, j'ai une certaine routine, j'ai une certaine hygiène de vie qui fait que je me lève tôt, je fais des choses, mais tu vois, quelqu'un qui fait que ça, qui se lève à midi, rebelote, je vais reg à 13h, qui sort le soir, etc., c'est impossible. Je vois pas comment un joueur de live peut tenir sur le long terme comme ça. Je pense que tu te fais avoir. Et si quelqu'un comme moi était vraiment totalement affecté, je dis pas que je suis un surhomme, etc. Et je pense que pour une personne lambda, c'est très très dur, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, c'est certain. Toi, Wellington, quand tu es dans cette période-là de 3 mois là, où tu perds finalement toute la bankroll que tu as montée, psychologiquement, tu es dans quel état à ce moment-là? Ça se passe comment? Bah, moi, j'ai tapé une dépression d'ailleurs après ça. Parce que plus tu perds, plus tu te dis, bon, bah, cette fois-ci, ça va être la bonne. C'est un engrenage, en fait, c'est un voilà, cercle vicieux. Ouais. Je vais réussir à remonter et puis tu perds et tu coules jusqu'à ce que tu n'as plus rien. Et puis je me suis retrouvé comme ça parce que voilà, j'ai toujours eu de l'argent, on va dire. Et je me suis retrouvé, c'est là où j'ai déprimé parce que je me souviens encore, je suis parti avec mon ex au supermarché faire des courses et j'étais là avec la calculette pour chaque là, c'est dur. Et puis là, je me suis senti humilié. C'était vraiment dur. Et j'ai déprimé pendant 15 jours où voilà, ma famille m'a appelé et je ne répondais pas le téléphone. Je déprimais à la maison. Personne ne le savait à part ma copine. Et jusqu'à ma mère se pointe chez moi au bout de 15 jours. Elle me dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et je me suis mis à pleurer. J'ai dit voilà, c'est simple, j'ai coulé. Bah, j'ai perdu 40 000 euros, tout ce que j'avais, j'ai perdu et tout ça. Et puis ma mère, elle m'engueule, mais pourquoi tu me parles pas? Je suis Elle ta t'engueule, mère. la bonne. Voilà, je suis ta mère, tu peux me demander d'argent, on peut s'arranger et tout ça. Je fais non, ça va et tout ça. Et après ça, j'avais des personnes autour de moi qui pouvaient m'avancer de l'argent pour que je puisse continuer à jouer. Mais voilà, j'aime vraiment pas ça. J'aime pas comme T'as pas de demande. devoir et devoir de l'argent, c'est pareil, voilà. ça met une pression supplémentaire, quoi. J'aime pas demander aux gens, me sentir redevable. J'ai été à la banque. Après. Attention. J'ai été loin. J'ai été à la banque, j'ai fait un prêt de 10 000 euros. Ok. T'as suivi les conseils de notre serre. c'était pas mes conseils, je tiens à préciser. Ça, c'est les conseils de personne. Ne faites pas ça. Alors, moi, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça parce que peut-être que l'histoire de Wellington, c'est la fois où ça se passe bien, mais le reste du temps. Et puis quand ça se passe mal, Et ça quand ça se va passe mal, pas c'est vous juste. lâcher. T'es déjà au fond dramatique. t'es au fond du trou, bah tu te rends compte que tu peux être encore plus au fond, quoi. Ah bah ouais, vraiment c'est te clair. mettre mal. Et puis j'ai fait le prêt, j'ai eu l'argent 2 semaines après. J'ai dit, je vais les saigner maintenant. Je vais retourner dans ma partie. Et comment t'as privée. fait pour récupérer l'agnac? Tu vois, parce qu'en fait, quand t'étais déprimé et tout, comment tu fais? C'est le fait de récupérer une bankroll qui te redonne la. Ou le fait d'avoir parlé. Comment t'as eu la dalle? Pour moi, c'est le fait de ne pas lâcher l'affaire. Et surtout que j'étais quand même supérieur aux joueurs quand je jouais. Et j'ai dit, je vais retourner là-bas, mais voilà, ça va mal se passer. Et au bout d'un an et demi, j'ai fermé la table. C'est-à-dire, t'as fermé la. J'ai Prenez avec les messieurs. toutes les sessions,
Ouais, t'as tout Ah après. ouais Après, Je t'as. prenais tout. Et- Et voilà, au bout d'un an et demi, la table s'est arrêtée parce qu'il y avait toujours moi qui gagnais. Ils en J'ai avaient marre. réussi à récupérer mon argent, m'ont fait une bankroll. Et Ah, à partir et- de là, C'est une belle histoire parce qu'en général, les parties privées, j'ai l'impression que ça y a jamais de belle Il n'y histoire. a pas beaucoup de belles Ouais, histoires. hein. je te le confirme. non, c'était une belle partie privée où il y avait. Voilà. Non, c'était vraiment des amis, des gens avec qui Voilà, de c'était confiance. vraiment un C'est peu vraiment- comme une famille avec qui des. Voilà, il y a qui des. C'était un bar portugais, qui des patrons du bâtiment, voilà, que des amis, on va vraiment des amis. Il n'y a pas eu de magouille, parce que c'est vrai que les Non. parties privées, nous, on en a entendu beaucoup, Ah, en fait, beaucoup d'histoires. et Jamais ça se de passe belle histoire, jamais en bien. fait. Ça se passe clairement jamais bien. Toi, Ça se finit plus en général comme ta partie de billard à la fin. ouais, à un moment, ça part en ça cacahuète. plutôt comme ça, ouais, C'était vraiment amical, Ouais. c'était vraiment familial la partie, c'était vraiment cool. Et puis voilà, et à partir de là, bah, j'ai su prendre du recul et gérer la bankroll. Quoi. Parce que bon, quand j'ai coulé les 40 000, je me suis dit qu'il ne fallait pas que j'insiste autant. Et puis jamais c'est ça, que quoi. d'une fois que tu tombes dans le trou, que tu arrives à se poser les bonnes questions. Mais t'avais quand même ta boîte sur le côté, t'avais quand même un salaire. Non, à ce moment-là, Non, t'avais pas encore. j'avais ma boîte encore. Ah oui, T'avais là, pas t'es encore fou, ta là, boîte. J'étais un employé. fou là-dedans. Toi, Saïd, quand tu as cette période aussi qui est compliquée, Ouais. comment tu fais pour te relever, pour changer les idées, avoir un peu ce switch comme a eu Wellington de il était au fond du trou et d'un coup il y a eu un déclic de ok, je lâche rien, j'y vais à fond. Alors, sur ma période de day run, c'est vrai que c'était très très compliqué. Je me souviens à Wellington, quand il me voyait, il me disait mais attends, mais t'es plus la même personne. Tu te souviens de ce que tu me disais à ce moment-là? C'est qu'en fait, je bossais toute la journée. Tac, le soir j'arrive, je règle, je me cagoule. Encore, tu vois, et c'était rebelote. Et en fait, j'étais dans un engrenage. Et tu prenais même pas de plaisir à Ouais. jouer, non? Je ne prenais, de un, je ne prenais plus de plaisir. De deux, j'étais clairement devenu un joueur perdant. Et tu vois, c'est bien parfois de s'en rendre compte, de te dire, mais attends, tu fais de la merde, etc. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? De ma vie, je n'avais jamais joué aux jeux de table. J'ai réussi à bifurquer aussi sur les jeux de table, tu vois, alors que ça Ouais. m'était jamais arrivé Ah ouais, de ma Là, vie. quand tu pareil, commences ça, à changer ce genre de truc, c'est que là le problème commence. Et, Ouais. et là, tu vois, à ce moment-là, ça pue, mais tu t'en rends pas forcément compte, tu vois. Et c'est à ce moment-là, tu vois, que faut avoir des proches qui le remarquent, qui te font des remarques et qui te conseillent, tu vois. Et heureusement, moi, j'ai un cercle d'amis, enfin de proches qui voilà, veut mon bien. J'ai pas de gens mal intentionnés autour de moi qui m'ont fait des remarques, qui m'ont conseillé. Et à un moment, j'ai eu le déclic de moi-même. C'est venu, tu vois. C'est putain, tu te regardes dans la glace le matin, tu te dis mais attends, mais Je fais n'importe quoi. je fais n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe, tu vois, un truc comme ça. Et à partir de ce moment-là, je sais pas exactement quand est-ce que c'est advenu, tu vois, ce truc-là, mais je me suis totalement repris en main, tu vois. Et bizarrement, à partir du moment où je me suis repris en main, là, ça allait beaucoup mieux, tu La vois. courbe s'est C'est- inversée. Ah ouais, t'as- ouais, c'est... Mais, Ouais. mais la guidée vient de soi-même, en fait. tu T'as vois. besoin d'une prise de conscience quand même. Exactement, tu vois. Et justement, je pensais jamais arriver à ce stade-là aussi, tu vois. Tu te dis, mais attends, je gagne depuis des années, etc. Tout se passe bien. Non, mais ouais, je saurais pas expliquer la sensation que c'est exactement, mais l'essentiel, c'est de passer ce cap. De toute façon, quoi qu'il arrive, un joueur de poker, je pense, un jour ou l'autre, se retrouve à faire banqueroute ou face à des interrogations, tu vois, se rend compte qu'en gros, c'est peut-être pas pour lui ou il doit se ressaisir. Et moi, quand j'ai eu ce moment-là, ça a été vraiment un tournant dans ma vie, aussi bien pokéristiquement parlant que professionnellement parlant et pour plein de choses, tu vois. Et est-ce que pour la suite, parce que c'est vrai que souvent, alors je vais pas dire que c'est assez simple, mais quand ça se passe mal, Ouais. bon, forcément, c'est là où on se pose des questions et on se remet en Bien question. sûr. Mais est-ce que derrière, vous avez continué un peu dans cette optique, ou même quand ça se passe bien, tu vois, vous continuez quand même des fois de vous remettre en question, de faire des choses, mais quand ça se passe bien aussi. Ouais. Alors, pour te dire, moi, pour pallier à ça, j'imagine toujours le pire des scénarios. C'est-à-dire que quand je vais à un festival, quand je joue, peu importe, j'imagine que voilà, je vais perdre tous mes tournois, ce sera la vie, tranquille, je rentre chez moi, l'histoire elle est réglée. Et en fait, quand tu atteins ce cap où t'es pas négligent, tu vois, mais tu t'en fous, en gros, t'es là, tu te dis je vais faire des tournois, je vais prendre du plaisir, allez, basta, le reste c'est du bonus. Et bizarrement, c'est à ce moment-là où quand j'étais détaché, que j'ai commencé à run et à gagner mes tournois. Que je faisais. Ça t'enlève la Exactement. pression. Alors que quand je me mettais la pression, je me dis putain, attends, mais là j'ai intérêt à me refaire sur ce tournoi, etc. Je perdais instantanément. J'étais là à whine sur un bad beat ou un truc comme ça, alors que voilà, ça arrive quoi. Donc, Ouais. Et c'est vraiment, c'est ça, je conseille, c'est l'optique aussi du jeu responsable. C'est jouer les moyens que vous avez et aussi n'attendez pas quelque chose vraiment du jeu. Le jeu ne vous apportera rien et s'il vous apporte quelque chose, ce sera du bonus. Je le vois vraiment comme ça. Ah, mais ça, c'est lié à une bonne gestion de bankroll, comme Exactement. tu le dis, clairement. Et au mental, à une gestion de bankroll et au mental. Parce qu'en vrai, maintenant, quand je prends un bad beat ou je me fais crasser sur un tournoi, même si c'est en demi ou des choses comme ça,
Je sors, je vais prendre l'air. Basta, c'est la vie, j'ai bien joué. Je rentre chez moi. Ah, L'histoire, elle est réglée. Ça passe plus vite. Il y a quelqu'un qui nous demandait, Wellington, qui disait demande-lui l'anecdote à Cress il y a une quinzaine d'années. C'est quoi ça? Ça fait On va plaisir. aimer ça. Merci. C'est quoi l'anecdote? C'est une anecdote compliquée. Celle-ci, on était dans une compétition de billard. Et, C'est quelqu'un qui te connaît bien, a priori. ouais, on s'est bien arrosé. Franchement, Ok. on s'est bien arrosé. On a descendu quelques bouteilles de whisky. Et puis à ce moment-là, il y avait une nana assez jolie. Ça commence toujours comme ça, les problèmes. Et en fait, mes potes et tout, ils n'ont pas arrêté de la traquer tout le week-end. Attends, elle était assez jolie après les verres de whisky ou Après, même Non, avant? elle Même avant. était vraiment jolie. Et le seul problème, c'est qu'il y avait son gars. Et puis son gars, sans vous y avait mentir, le il policeman passait qui pas était là sur la porte. Là. Ok. Ah ouais? Mais pas, il était gros, quoi. C'était Un une colosse. armoire à glace. Mais Ah, vraiment, Comme, le comme gars, il Comanche, était- mais un petit peu plus grand, quoi. Ben, Ouais. comme moi, mais allongé. Voilà. Ah, il était impressionnant, le gars. Et puis, à force que les mecs, ils n'arrêtent pas de la traquer, la nana, à un moment donné, on se retrouve en plein milieu de la salle, en train de jouer. Et puis là, il y avait 4 potes à moi qui étaient en train de jouer sur une table à côté, moi à côté. Donc, je vais pour jouer. Et en fait, il y avait son gars qui arrivait. Ils étaient là en train de discuter avec les 4 potes à moi. Et puis, ça me gênait. Et je dis, écoute, les gars, excuse-moi, mais là, ça gêne. Et puis, le gars, il dit, toi, ta gueule. Mais Il t'a mis une tarte. il m'a mis une tarte. Genre, Juste parce que tu as dit tu me gênes. voilà, moi, j'avais rien à voir dans l'histoire Ok. pour une fois. Il m'a mis une tarte, il m'a jeté, genre, j'ai volé, quoi. Oh. J'ai volé, j'ai atterri avec la tête sur le coin du billard. Wow. Je clignotais des yeux, je voyais rien. Je pensais Wow. qu'il m'avait avlogué avec une baffe. Tu Ah vois, ouais. je fais waouh. Mm. Et puis bon, après, je clignotais des yeux, je voyais rien. Je dis, je suis devenu aveugle, c'est pas possible. Et après, il y avait 500 personnes dans la salle. Et puis, dès que j'ai récupéré la vue, je me suis levé, j'étais bourré, voilà. Ok. Je suis levé, j'ai ramassé plein de billes de billard sur la table, j'ai mis ça sur mon t-shirt, j'ai commencé à lancer Ouais, sur c'est lui. parti en Et cacahuète. Ah ouais, ok. C'est parti en cacahuète. J'étais viré de la fédération pendant 12 ans. Ah Voilà. ouais, d'accord. Voilà, ouais, anecdote Elle avait intérêt d'être mignonne quand même. à se rappeler. En plus- Merci pour celui qui Mais- qui Moralité, ne buvez pas quand vous jouez au billard non plus. C'est clair. Attends, et en parlant d'anecdotes, il y a une autre anecdote que tu nous as réservée pour le. Il paraît que c'est Malte 2020. Vous voulez que je vous la raconte? Ben, Ah bah bien oui, sûr, bah tu nous, racontes les Malte anecdotes, c'est 2020. nos moments préférés. Ok. Bon, celle-ci, elle est pas mal, mais là, il y a un petit contexte quand même. Bah, c'était à l'époque où je jouais beaucoup online. Je crois que je l'avais déjà raconté celle-là. Je me retrouve en finale de la Top Shark. Et du coup, comme j'étais pas assez concentré en grindant à Paris, je me donne tous les moyens pour gagner cette finale en allant à Malte. C'était en 2020, ouais, c'est ça. Et C'est Covid. C'est pendant le Covid. c'est pendant le Covid. C'était peut-être juste avant que le Covid arrive. Non, non, C'est c'est la- Celle pendant que le c'est Léo celle de Léo Lombardosi gagne. Exactement. Ok. Donc, on était 4. Arnaud Anselme, Léo Lombardozzi, Cédric Daneker et moi. Ok. Et je vais à Malte. pour Ah me donner- putain, c'est vrai qu'il y avait Cédric. Ouais, qui c'est là était- où ils deviennent potes, C'est je là où crois. ils se Ouais, ils deviennent rencontrent. potes, ok. Ouais. Je vais à Malte pour me donner tous les moyens de gagner, parce qu'à Paris, j'arrivais pas à me focus. Bref, je passe une semaine horrible où en gros, où je grind je sais pas, je commençais mes sessions à midi jusqu'à 5h du mat. Le lendemain, rebelote, j'avais un pote qui m'apportait à manger, je restais toute la journée devant l'ordi. Bref, une semaine horrible, je perds la finale. Mais bon, voilà, je me donne tous les moyens, c'est pas grave. Et le dernier soir, où je finis ma dernière session, tu vois, vers 3-4 heures, je me dis, putain, j'en peux plus, faut que je décompresse. Je sors, je vais à Patchéville. Donc, Normal. Normal. tranquille, tu Faut vois, décompresser, quoi. je prends l'air enfin, tu vois. Je me souviens de ce soir-là, c'était la délivrance, tu vois. T'es pas sorti de l'appart, t'as l'air d'un homme des cavernes C'est et tu sors prendre l'air, etc. Tu vois, je sais pas, bon, quelques bars, des choses comme ça. Et là, je vois un mec Qui jouait au billard. Bourré. Non, c'était pas Qui me Olivier. dit tu peux te Non, non. pousser du billard, s'il te plaît. Tu me gênes. Elle est drôle. Je vois un mec qui arrive vers moi, mais un mec vraiment gros. Mais gros. Tu vois, pas gros costaud, gros. Et le gars me regarde comme ça avec des yeux Gros. écarquillés, Des des gros gros yeux. yeux. Il a des pris de la gros yeux. mette, quoi. Et il me regarde comme ça, il me fait oh, c'est toi qui as insulté ma mère. Un truc comme ça. Ah. Et du coup, je Commence mal. bug un peu, tu vois. Je lui dis mais qui es-tu? Non, c'est pas moi, etc. Jeune On dirait gourgandin. vraiment. Et qui es-tu? Le début d'un Non. film américain, le Je- mec qui a rien demandé, qui sort pour décompresser. Ah ouais, non, mais incroyable. Il va Je sors, je m'avaler, fais un petit tour pour prendre un verre, je vois un gros qui arrive comme ça, et du coup, je lui dis, mais non, mais je te connais pas, je sais pas qui t'es, tu vois. Et le mec, il me fait, si, il y a un mec qui était comme toi, avec la même barbe que toi, qui a insulté ma mère. Tu vois. En plus, sachant que j'avais une barbe d'homme des cavernes, hein. Ouais, t'étais pas sorti, rasé t'avais depuis une semaine. Et du coup, tu vois, au moment où il me dit ça,
y a des gens qui passent sur le côté, qui s'arrêtent et en fait qui reconnaissent le mec qui me parle, tu vois, et qui lui disent what the first, tu vois, un truc comme ça. et attends, à ce moment-là, moi je le connais pas, je sais pas c'est qui. Et du coup, le mec il s'arrête, il fait t'as dit quoi là? Et il fait j'ai dit what the first, il fait ouais, dis pas water first, viens me checker directement, un truc comme ça. Ok. Et en fait, c'était vraiment le Tough First, le gros du coup. streamer de casino en ligne, super connu, qui fait des parties de poker. Et t'avais vraiment Parti- insulté sa mère ou pas? Non, j'avais pas insulté sa mère, non, C'était un non. autre barbu, c'était un autre Ah, barbu. autre Et du coup, barbu. comment ça se finit alors? Bah, ça se finit à prendre un verre avec lui à côté. Il t'a offert une Rolex Avec au un moins. pote à- Ouais, non, non. Ah, je crois qu'il avait pas encore percé à l'époque. Donc, quoi Je dis, que mais en plus, 2020, mais je l'ai pas insulté cette pute en plus. mais l'histoire est drôle, tu vois. le Enfin, streamer. c'était la- Le pote à Yovial, C'est exactement, c'est le streamer de Caz et je savais même pas qu'il habitait à Malte, moi. Donc ouais, improbable que D'accord. je me retrouve avec Ouais, lui. donc ouais, finalement, t'as bien fait d'aller prendre l'air. Ouais, c'est clair. Non, non, c'était cool. Bah, Malte, j'aime beaucoup cette ville. J'ai beaucoup d'amis qui se sont installés là-bas. Bon, qui ont forcément bifurqué. Certains sont restés. Mais c'est toujours un plaisir d'aller là-bas. Quand est-ce que la DJ, on en parlait la dernière fois que t'es Ah, venu? Alors Ça ouais. existe- Est-ce On que en ça est- existe on en est encore? où? Oh, je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, j'ai dit que je ne parlais pas de la DJ parce que c'est Wellington la star. Oui, mais il faut juste en parler. Juste on fait un petit point Ouais, à un petit DJ. point, Ouais, un petit on On en est rapido. où? Ça existe encore? Ça existe encore, bien sûr. On développe toujours des choses, mais c'est vrai que j'ai énormément de boulot en ce moment, donc j'ai pas trop eu le temps de déléguer à l'association, mais il y a toujours des choses qui se font. Après, j'ai pas forcément de grosses news à donner rapport à l'asso, mais on espère que voilà, dans le futur et même dans un futur proche, comme là, il y a beaucoup de choses qui se passent en France. La Bah, fermeture justement, du club. on va en clubs, parler. La fermeture des clubs. Ouais. J'imagine que ça, c'est une actualité qui Exactement, est en ouais. plein, enfin, tu vois, en plein dedans avec la DJ. non? Ouais. Bah, on a reçu beaucoup de réquisitions de gens qui disent c'est n'importe quoi, etc. Quand est-ce que les cercles réouvrent, tout ça, enfin beaucoup de demandes. Donc nous aussi on essaye d'y répondre, on essaye de faire en sorte de pousser, mais je sais pas quoi dire là-dessus. Enfin, Alors comment vous faites, vous qui êtes des joueurs de live, parisiens, Mm. avec la fermeture des clubs, Faut aller dans le sud. Qu'est-ce qu'on fait comment on s'organise? alors, tu commences ou je commence? Ouais, Moi personnellement, tu vois, pour ma part, je le vois pas forcément comme une mauvaise chose. Je vais te dire. Tous les croupiers qui t'écoutent sont en Ouais, train de dire Ouais, Là, là, non, C'est pour- toi qui as insulté mon 1? Non, c'est vrai que c'est déplorable pour les croupiers, pour tous ceux qui bossaient Ah, dans les pour cercles de l'économie, jeu, bien etc. Mais pour quelqu'un comme moi, etc., je le vois comme le moment de faire une petite pause, aller en vacances, travailler à côté, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est vrai qu'on jouait très souvent. Tant que les cercles étaient ouverts, il y avait tout le temps des tournois au club Circus ou autre club de jeu. Et le fait que les clubs soient fermés, tu vois, ça fait un peu une remise. C'est ta pause forcée, quoi. Mais... Ok. Ouais, voilà, je le vois comme ça, mais pas forcément comme une mauvaise chose, tu vois. Donc, justement, j'ai grindé un peu en ligne, ça fait longtemps que j'avais pas grind en ligne, tu vois. Voilà. Ok. Ok. Wellington, toi? Bah, pour moi, c'est une triste nouvelle parce que, bon, déjà, le online, j'aime pas trop ça. J'ai joué un moment au online, bon, j'ai réussi à faire quelques performances, mais bon, c'est pas C'est pas pareil. ton jeu, c'est pas pareil, ouais. Et puis voilà, j'étais dans un bon run en ce moment. Maintenant, ils ferment les clubs. Il faut sélectionner, comment dire, il faut sélectionner les tournois maintenant pour faire les déplacements. Voilà, et puis surtout avec le boulot en ce moment, j'ai pas le temps. Donc c'est vraiment compliqué pour moi. Je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir me déplacer. Bah, j'ai été à Marrakech là, le week-end dernier. Pour les World Series? Et voilà, j'ai réussi à me libérer, mais c'est vraiment compliqué, quoi. Quand tu te déplaces, il faut prendre au moins 3-4 jours, une semaine limite. C'est compliqué, quoi. Vraiment, Et même au-delà des frontières de l'Europe, Las Vegas, c'est quelque chose qui t'as déjà fait? Non, j'ai jamais fait. Ça fait 2-3 ans que je fais tout pour y aller. Et puis à chaque fois, je me retrouve débordé de boulot. Et puis, Le je boulot, sais pas boulot quand est-ce d'abord. que je vais pouvoir y aller, mais c'est mon objectif final, c'est d'aller à Vegas. Ouais, parce que là, C'est il faut c'est le rêve. Il faut débloquer une grosse période, quoi. Pour aller à C'est Vegas, 3 semaines, quoi, au moins. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. clair. C'est Toi, Saïd, t'as déjà fait? Alors, pour le poker, non. Non. Mais tu vois, là, par exemple, je suis en gros. Je suis en réflexion parce que j'ai un ami qui m'a proposé d'y aller le mois de mars. Rien à voir, il donne une conférence sur des nouvelles technologies, une solution Ok. informatique, etc. Et du coup, il m'a invité tout frais payé là-bas. Donc, C'est un bon- c'est un bon Elle est où spot, ta, c'est un elle est où bon ta spot. réflexion? C'est oui. ma réflexion est en cours, c'est qu'en fait, c'est une fois dans l'année, tu sais, il y a le mois de Ramadan.
Et en fait, Ah, le- c'est pendant le Ramadan. C'est pendant- C'est tout c'est au mois de mars, ça exactement, c'est tout le Ah. mois de mars. Et je m'étais dit, bah, c'est le seul mois où je joue pas dans l'année, tu vois, grosso modo. Donc, Putain, ouais, ça tombe ça vraiment mal. tombe ouais. un peu mal et c'est dommage parce que voilà, déjà, la conférence qu'il faisait aurait pu m'intéresser. Et en même temps, bah oui, je rêve de tester les tables là-bas, tu vois. Donc, c'est en cours de réflexion. C'est je vais voir. pile pendant le Ramadan. Ouais, ça tombe. C'est du 10 au 17 mars qu'il y va, donc je voulais peut-être y aller, mais ça va être compliqué. C'est en réflexion. Pas décaler, normalement tu peux décaler le Ramadan, mais c'est quoi? C'est quand t'es malade, je crois. Ouais, faut qu'il y ait un exactement. vrai- Faut qu'il y ait Non, non, non. une vraie priorité. Ouais. Une vraie raison. En fait, tu peux donc, pas dire, bon, Je suis malade, addict au jeu. quoi. non, voilà, je suis. Ça passe moins bien. Ça passe Allez, moins bien. Dieu m'entend. Ça passe moins bien. Non, c'est. Mais voilà. D'accord, ok. Ça Chichi, sera tu nous pour fais la un petit. Est-ce que vous connaissez le qui a la plus grosse? Ah oui, non, mais je crois que je vois c'est quoi. J'ai On déjà, l'avait j'ai fait. déjà vu, on l'a vu. Allez, on va se Ah. faire un petit qui est la plus grosse. Allez. Je vous explique le concept, c'est très simple. En gros, je vous donne deux noms. J'ai l'impression d'entendre Fabien Ouais. quand tu dis Ah ça. ouais, mais c'est ça. Ouais. Je vous donne deux noms et il faut me dire qui a la plus grosse Endon Mob. Ok. Ok. En gros, vous jouez des flips. Hein, il faut voir qui est bon en flip. C'est un peu le truc. Moi, je suis mauvais. Hein. Je me souviens. Alors, deux Tu noms. vas voir ce que c'est un mec mauvais. Tu vas voir. Tu vas m'entendre, tu vas voir ce que c'est. Alors, on a Martine Cabrel. Hmm. Ok, vous voyez. Bah, Et je l'ai- Francis Cabrel. Martine Cabrel, C'est je l'ai génial de faire ça, croisé à Rose Badoff en plus. Quelque chose comme Ouais. 13 et- millions. alors, est-ce qu'il est vraiment pas agréable du coup? Bah, pour ma part, non. Un ami à moi était à sa table. Il arrêtait pas de parler, il parlait tout le temps, il a un débit de parole incroyable, mais c'est un funny guy, je vais dire, tu vois. Mais il y a des gens qui ne l'aiment pas, hein, mais Ouais, chacun, il- chacun se fait son avis. Je pense que ce joueur-là, il devait être exclu du poker. Il y a Ah ouais. deux, trois Ah ouais, toi, angle toi. shoot, il y a deux, trois trucs un peu sales. Ouais. Ouais, il y a quand même Il est des exécrable. semi-triches Ouais. aussi. Même Ah, des tu l'as- trucs tu l'as un peu joué, toi, très Willy? bons. Non, je ne l'ai pas joué, mais je regarde beaucoup de poker live sur les diffusions et puis j'ai tombé sur des choses sur lui et je le trouve exécrable. Franchement, c'est Ouais, c'est pas une bonne Ah, image. il pour montre le pas une poker. bonne image Ouais. du jeu. c'est un personnage à rien à faire là-dedans pour moi. Clairement pas. Et donc, Martine Cabrel contre Henri Eclen, Ah, gros joueur de Henri cash qui Eclen. était Wow. passé au tournoi. mais qui a fait beaucoup de tritons. Exactement. Et Henri Ecren, je vois pas trop. qui Eclen, c'est. c'est un mec qui c'était un gros joueur de cash et qui est passé après sur les tritons. Ça joue Et il a cher. dû en gagner. Il a dû en gagner d'ailleurs. Il a dû faire des gros résultats sur les tritons. On est à plus de 13 millions les deux. Ouais. Après, je sais que voilà, Cabrel, elle est quelque chose comme 14 millions. 14 millions. C'est quoi? 13 Moi, j'ai envie millions. que ce soit Eclen. Voilà. Moi, je vais dire Eclen juste parce que j'ai envie que ce soit lui. Eclen pour comment Ouais, moi, Saïd. je pense que c'est Cabrel quand même. Moi, Cabrel. Il a pris. pareil pour moi. Cabrel. C'est Cabrel. Ouais. Et à- Je vous l'avais dit. hein, il y a 200 000 balles d'écart. 13 Oh, ouais. millions 2 contre 13 millions 4. Ouais. Ok. Voilà. C'est vrai. Daniel Cates, Jungleman, Ouais. contre Hossein Ensan, Wow. gagnant du main event. Alors, du coup, gagnant du main event et d'un EPT. Et il a gagné d'autres Il a trucs. gagné un EPT. Ouais. Ouais. Beaucoup de temps d'arrêt. Hein, aussi. Putain, attends, parce que Jungleman il gagne 2 fois aussi le 50 000. Du coup, alors je dirais qu'on est sur des Endon Mob à plus de 12, je sais pas, 12 millions, non? Plus de 14 millions les deux. Tu sais 14 quoi millions. C'est Daniel. Euh, Jungleman est meilleur que Oui, ça c'est Ça, certain. c'est sûr et certain. Mais Jungleman, je pense qu'il a beaucoup plus gagné en cash qu'en tournoi. Donc, pour le coup, je dirais Hossein. Non, mais en Ok. fait, il y a 50 000 balles entre les deux. Ouais. Il y a 300 000 balles entre les deux. Ok. Ah, quand même. Mm. Cates pour moi. On a Daniel Cates, Wellington, Hossein. Hossein Ouais, Jungleman. et Jungleman. C'est Jungleman. Oh là 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 là. 14 493, 14 millions 100 pour Hossein. Ok. Allez, on augmente encore les chiffres. Chance Cornut. Ok, Mhm. Chance. Ah, il gagne plus que Jungleman? Il gagne plus que Jungleman. Ok, On est à plus de ok. 18 millions maintenant. Ok. Contre Jonathan Duhamel. Contre Duhamel. Chance contre Duhamel. Ouais, ça se tape un peu. Hein. Je pensais pas que Duhamel avait plus de 18, tu vois. Ah ouais? Ouais. Putain, ça veut dire qu'il a gagné. Alors, parce que quand il gagne le main, il doit gagner 10. Il doit gagner 10 millions au main, je pense. Le main, ouais, ça doit être à peu près ça. Il doit, millions. parce qu'il gagne moins que Jimmy Gull. Euh, Il doit gagner 10, c'est-à-dire qu'il gagne 8 après. Waouh. Putain, bravo. Je dirais quand même Chance Cornut, moi. C'est. Ok, Chance pour Saïd. Les gens- Moi, je dirais ouais, Jonathan chance. Duhamel, moi. C'est donc Chance Cornut. Ben, Allez. 18 millions 5 contre 18 millions 100 pour Duhamel. Allez, on monte. Là, on attaque le top 50 all-time money list. Ok. Ole Chemion Mhm. contre Sergio Aido. Ah, Sergio Aido. je dirais, moi. Aido. Ça a été Snap Aido. Son Snap Aido, les deux là. Oh, mais c'est Snap au pif. Non, mais Alors, chez Mion, c'est. C'est plus de 20 millions. là, Ultra les deux. solide aussi chez Mion. Ah bah ouais. Tout ce qu'il a frappé. Attends, Ouais, c'est. Aido ici. Hein. Ouais, Aido, Bon, il a il y a pris deux- beaucoup. Il vient de gagner un gros truc en plus.
Ah ouais. Je sais plus ce qu'il a gagné. Mais tu sais quoi, comme les deux sont des chats depuis tout à l'heure, je vais dire Shemian. C'est donc Sergio Aido. Oh là À chaque là fois là que c'est- là là à chaque là. fois que quelqu'un fait cette technique, Ouais, elle ne marche pas. mauvaise strat. Allez, je vais en faire encore 2. Top 20 maintenant, Octa Monelist, on attaque. Mhm. Encore une fois, une personne qu'on adore, Vogelsang. Je peux pas le voir. Moi. Ah ouais, c'est celui qui tank pendant des heures, non Tank. Ouais, Je dirais- c'est celui qui a le Ah, col ouais, roulé Insupportable. remonté jusqu'à l'œil. À Monaco, Ouais. je l'ai joué. Mm. Il te tue une table, c'est un enfer. Il saoule tout le monde, les Mais pourquoi récréatifs le détestent. Il faut le faire la même chose que lui. Genre, il tank pendant une heure, c'est à toi, tu tank pendant une heure. Ouais, mais en fait, Ouais. quand il tank pour certains trucs, mais littéralement, des fois, il tank pour des décisions où il n'y a pas de décision, tu vois, et c'est insupportable, quoi. Mais t'as des gens Ouais. comme lui qui estiment qu'à partir du moment où tu tankes pas, on va dire la même chose entre tes coups, des gens peuvent percevoir ça comme Ouais, mais percevoir ta. quand- Mais oui, même que si je suis tu pas tankes d'accord. quelques secondes, ça va, mais Ouais. lui, c'est insupportable. Je sais, quoi. je sais, C'est ouais, vraiment horrible. horrible. Donc Vogelsang contre Sam Greenwood. Waouh. Waouh, 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 waouh. Sam Greenwood est hyper fort. Hein. Mm. Moi, je dirais Sam. On a Sam Poington. Ouais, je pense que je suis Wellington sur Sam aussi. Bon, bah, je vais Sam prendre 2. l'autre. Hein, je Vogelsang, vais prendre Vogelsang. c'est Vogelsang. Oh là là là. Allez, La brisée, ça y est. la Allez. malédiction. Le dernier, Mathéos Mm. Mathéos, moi je dis Mathéos. contre Negreanu. Ah, Oh, ouais. Ouais, mais t'es dur aussi. c'est Je quoi comprends pas quelque Là, chose on qui est, deux on est, millions on est top différents, 10 ou on est quoi. top 5 On est top 5, non Ouais. Bah alors, le truc, c'est que ça a pu évoluer là. Donc, tu vois, j'ai limite. Non, envie mais de regarder. Là, t'as En deux live, écoles C'est que totalement Negreanu, il a différentes. fait les 2 dernières années, là, il a fait des belles années. Mais Top 10. Mathéos Regarde aussi, pas tout le Steven, temps. t'es top 10. Tu dis que t'es qui toi Ne- Negreanu ou Mathéos Negreanu, Mathéos. Je vais dire Mathéos. Hein Negreanu Je chez pense que Steven. Negreanu, il est à 54 millions et Mathéos, il est quelque chose comme 56. Je dirais Mathéos, moi. Mathéos. On a Mathéos, Mathéos. Mathéos. Moi je vais dire. Je vais dire. Steven, est-ce que t'es content de ton choix Je vais dire Negreanu. C'est Negreanu. Allez Negreanu, 54. Putain, il connaît la Hendon, maman. Et 52,5 Je pour suis assez, Mathéos. Une encyclopédie à droite. Hein. 54 millions, putain. Mais même Et comme ça, c'est je quoi me on est top quoi là Là, on est top 8. On est top 8. 8 et 7 On est 8 et 7, exactement. 8 et 7. ouais. Ouais, le premier, on est sur Brinkeny, 73 millions. Ouais, mais Brinkeny, il a fait des. Chez Dwick, il est quoi, deuxième? Troisième, Imbattable. 63 et Mais Bonobo. Brinkeny, il gagne déjà le one drop à 1 million, je crois. Bah, tu vois, Non, il a c'est gagné. Loco Loco, là. Non, Ouais, il a, c'est il a- un il a gagné Le rappeur. des énormes Argentin. tritons. Des Oh, bon, il a énormes gagné millions. des énormes trucs. Mais là, le top, franchement, tu prends le top 10, il est fou. Hein. Ouais, tu prends le top 10, Des tu leur dis maintenant le pourcentage qui est vraiment à toi. Et tu Bah, en regardes. fait, ce serait intéressant d'avoir un top réel pour ça. Ouais, Ouais, c'est ça ça. changerait Ouais. beaucoup de choses. Ouais. Ouais, c'est Ça clair. changerait c'est ça. vraiment beaucoup de choses. Vous êtes consommateur de poker, je sais pas, sur YouTube, sur Ouais. les Oui, plateformes, bien ça sûr. Ouais, c'est quoi un Regardez petit beaucoup. peu ce que vous consommez Moi, j'aime bien regarder dès le Day 2 le PT jusqu'à la fin. Ouais, c'est EPT ton, Ouais. ton petit. Au ton PT, petit frère. et puis j'aime bien aussi regarder, bien sûr, les WSOP dès le Day 2, dès le stream de départ aussi sur Cargo. Poker. Chicago. Regardez. Moi, EPT, ça dépend, tu vois. Ça dépend des tables, mais en vrai, je préfère regarder les tritons. Je trouve qu'en termes de niveau de jeu, c'est les tritons, tu verras pas mieux. bah, quoi. il y a Donc, pas mieux, hein. Ouais. Et Et c'est même en termes de production. Ouais, c'est magnifique la prod. Les coups joués sont. Ah non, mais il y a des coups Après, incroyables, quoi. Tu les vois. prods de PT, c'est solide aussi quand même. Ouais, Ouais, pas c'est mal, clair. pas mal. Moi, c'est quand même j'ai le top aussi, énormément hein. progressé d'une Ouais. fois que j'ai commencé à regarder les diffusions au PT. PT. hein. Alors, comment- Franchement, Quand tu dis Ouais. que tu as progressé, parce que ça, c'est toujours un truc que, tu vois, qu'on dit, ou par exemple, moi, il y a des gens, des fois, quand je demande comment ils travaillent leur jeu, ils vont me dire, je regarde dans la tête d'un pro. Moi, pour moi, tu vois, c'est pas Oui. travailler son jeu. Bah, c'est- non, non, non. tout Et à fait, ouais. comment tu fais, toi, quand tu regardes un live? C'est-à-dire, juste tu regardes, ou des fois, il y a des coups, tu vas les étudier, tu mets pause, Justement, ouais, tu travailles les coups avec les joueurs à ce moment-là. Et puis en plus, l'avantage de regarder le PT, c'est que ça évolue tout le temps. Hmm. C'est en live. Et puis c'est là où je trouve le plus intéressant, c'est que quand tu regardes un triton, déjà, pour moi, il n'y a pas l'estime d'argent. En fait, les mecs qui sont là, ils ne jouent pas à leur vie. En fait, ils jouent là, ils sont déjà tous extra millionnaires, ils sont voilà, multimillionnaires. Donc, c'est ni un plus ni moins. Par contre, dans un EPT, tu vas rencontrer de tout. Tu vas rencontrer un mec, un jeune joueur qui a gagné un satellite, qui est en train de jouer le run de sa vie. Ouais, ouais. Tu vas rencontrer un top 10 mondiaux. Voilà, et tu vas rencontrer de tout. Et c'est ça qui est plus enrichissant. Ouais, c'est je suis plus réaliste. assez d'accord. Ouais. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a super longtemps, quand je regardais les premiers World Series, tu sais, sur ESPN, Ah oui. qui avait le résumé.
t'avais déjà parce que c'était des grosses sommes pour le main event et tu sais que bah t'avais des mecs qui s'étaient qualifiés online ou des gens qui avaient pas forcément genre c'était pas des mecs blindés qui arrivaient pour ce tournoi et tu vibrais beaucoup plus pour eux plutôt que en fait des multimillionnaires qui jouent entre eux. Tu vois, je sais pas, alors c'est différent. Et malgré tout, même si tu joues contre les top 100 mondiaux comme dans les Tritons, je trouve que même si c'est les 100 meilleurs joueurs mondiaux, je trouve que c'est beaucoup plus facile de gagner un Triton, malgré il y a les top 100 dedans. Il y a beaucoup moins de monde. Moins de joueurs, quoi. Que de gagner un EPT. Ouais. Un EPT, tu as 1000 joueurs, tu as tout type de joueurs. Franchement, c'est beaucoup plus simple de gagner un tournoi avec 100 joueurs que de gagner un tournoi avec 1200 joueurs. Et surtout que tu rencontres un peu de tout, des joueurs très expérimentés, chevronnés dans un EPT. Ça serait quoi C'est mon avis. Le but final de votre carrière de joueur de poker? Le Graal. Bah, tu vois, moi perso, c'est pour ça aussi en partie que j'aime beaucoup regarder les Tritons. C'est que nous, avec notre bankroll qu'on a et notre niveau de jeu, bah, forcément, tu vois, on se retrouve dans des tournois à 500, 300, parfois des 1K, etc. Où on joue des mecs qui sont mauvais. Donc en gros, tu vas pas pouvoir bluffer un mec sur les Tritons comme tu tentes un bluff sur un 300. Je sais que le mec va me snap call 3e paire, donc je vais me lever et basta, tu vois. Et en fait, le fait de pouvoir jouer des gens super compétents, ça m'est déjà arrivé, mine de rien, sur des tournois, d'avoir une table full top reg. Fabrice Bigot, je sais plus qui y avait, mais en gros, il y avait des règles à la table. Et quand tu produis ton meilleur jeu face à des gens qui sont font parmi, pas le top mondial, quoi, mais des excellents joueurs, tu prends tellement de plaisir, tu vois. 3 bêtes là, et 4 bêtes là, et des choses, des trucs que tu ferais pas en temps normal contre des downs parce que tu sais que ça passera pas, quoi. Et à notre niveau, avec notre bankroll, on peut pas se permettre d'avoir à chaque fois des tables comme ça. Du coup, certaines personnes diront, mais attends, mais c'est trop cool d'avoir une table de mecs qui font que de la merde, justement, tu les rases, etc. Mais en fait, tu progresses pas à jouer des gens comme ça. Par contre, quand tu joues pendant 7-8 heures d'affilée une table avec les meilleurs joueurs mondiaux, là, ton niveau de jeu, mais boum, au plafond, quoi, tu vois. Et moi, je le vois comme ça. Est-ce que c'est pas aussi parce que c'est vrai que quand on arrive sur une table, par exemple, et qu'il n'y a que des récréatifs, on peut vite tomber dans la facilité de dire bon, bah, la table, elle est facile, ça va être facile finalement, et presque, j'ai pas à réfléchir, ce qui est totalement faux. Alors que quand tu arrives et qu'il y a une table où tu vois, il y a 5-6 bons joueurs, tu dis là, je suis obligé d'être concentré. Donc en fait, tu te mets à jouer ton game, ce qui est peut-être pas le cas dans l'autre sens, tu vois. C'est ça, et t'as totalement raison, puisque parfois, quand t'es avec des récréas, tu vas faire des spious, tu vois, de temps en temps, parce que les mecs font n'importe quoi, donc tu sais pas quelle range ils ont ou des choses comme ça, alors que contre des gens expérimentés, tu sais directement où te placer et quoi faire par rapport à leurs mains. Bon, bien sûr, ils sont parfois et très souvent plus intelligents que toi, donc ils vont essayer de doubler, mais moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de jouer contre des gens compétents. Donc, Et toi, Wellington, ton but final, ça serait quoi? Moi, j'ai pas vraiment de but final. Je compte aller jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, pour moi, ce que j'aimerais, c'est un jour pouvoir faire un NTF d'un EPT et pourquoi pas le gagner. Je suis vraiment fasciné par ce circuit-là, l'EPT. Ouais. Et juste de pouvoir faire C'est le circuit pour toi qui est le plus prestigieux? Oui, pour moi, ouais. Bah, voilà, après... je suis pas un joueur qui aimerait faire un circuit Triton. Ça, franchement, ça m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est pas quelque chose que. Voilà. C'est pas ton rêve, quoi. C'est pas ton. Après, c'est vrai que l'EPT, on parlait, par exemple, on parle de Vegas, etc. Mais des EPT dans l'année, c'est le tournoi où il y en a le moins. C'est vraiment l'un, quoi. Ouais, t'as 5 étapes. Donc au final, il y a très peu de gagnants EPT long terme. Je sais pas les chiffres, Benny et New s'ils sont là, si jamais. Mais alors que les Tritons, il y a quasiment autant d'étapes, voire plus maintenant. Et les WSOP, il y a 80 bracelets par an. Donc c'est très prestigieux aussi, mais en termes de rareté, c'est l'EPT qui est quand même le titre le plus rare. L'EPT, t'es jamais oublié, quoi. Ce que j'aimerais, c'est dès que ça me chante, dès que je peux faire un EPT. Voilà, je peux faire un circuit EPT. J'aimerais arriver à ce stade-là, d'avoir une bankroll raisonnable pour pouvoir faire des EPT régulièrement. Eh ben, on va tout de suite tester votre niveau au poker, puisqu'on va passer sur la partie technique. Parfait. Et maintenant, on va... C'est là qu'ils vont pas comprendre comment ça se fait que j'ai gagné le dé. Mon jingle. Pas mon jingle. Ok. La partie technique avec Chichi. Il faut tout dire, il faut tout. Putain, il faut tout faire. Alors, bon, messieurs, je vais peut-être vous décevoir.
On n'est pas sur une TF Triton, on n'est pas sur une TF EPT, on est sur la TF du Super Main Event. Ok, il y a 6 millions à la gagne. C'est pas mal. Et on est 3 left. On va vraiment se lever. plutôt pas mal. quand même. Et on est 3 left. Ouais, on est obligé de se lever 6 millions maintenant, tu sais, c'est la crise. Allez. On va être dans la peau d'un pote. Voilà. Dans la peau de Mustapha Kanit. Voilà, Mousse. Le plus beau. Ouais. On est là. Moi, personnellement, j'ai envie d'être dans la peau de Inen, moi. C'est vrai que là, c'est un peu plus agréable. Mais on est quand même pas mal. On fait la plus grosse perf de notre vie pour le moment. On est à 3 left. On est deuxième en stack. On a 8 et 7 suités. On a chip leader Copen au bouton. Qu'est-ce que vous faites ici avec 33 blindes? Le joueur en small blind en avait 24. Donc ça fait 60, 24, 32 blindes à 3 left. Est-ce que vous 3 bettez 8 et 7? Est-ce que vous payez 8 et 7 suités dans cette situation? Saïd, qu'est-ce que tu fais ici? Défense 100% du temps. Il y a le short qui en a 23. J'ai 33 bébés là. Défense 1000% même. Ok. Wellington? Pareil, il n'y a jamais de 3 bêtes ici de ma part. Ça va être un call. Un call. Comanche? Moi, je fais tapis. Eh ouais. Voilà, et parce qu'il va faire quoi, lui, après? Je récupère. Je me trouve pas dans ton spot de merde, River. Voilà. Mais on va défendre. Oh, Ouais, les relous. on est des nitos. On va défendre. Mais attends, on va bien jouer. Franchement, on va bien On va jouer. open shove le flop? On va faire top pair. Top pair, c'est pas dégueu. 8-4-3 Rainbow. Est-ce que quelqu'un donc bête? Est-ce qu'on check 100% du temps? Wellington? Je check 100%. On Pas check. 100% du temps, mais Tu check. quasiment. Ok. Check aussi 95% du temps. Ah, ok, il y a un petit 5% de fantaisie. 5% rouge donc. Ok, comment Moi, j'ai pas fait tapis après flop, je vais faire tapis flop. Eh, Qu'est-ce qu'il va Top faire pair. maintenant? on n'est pas mort contre deux as. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'il ait fait ça, Mustapha. Le mec, On va checker. oui, il on va- attrape, il est en trappe. Il est en trappe. On va checker. On a Yinan qui va faire un c-bet, il va faire un petit continuation bet. Ok, 1,5 blind dans 5. Est-ce qu'on check raise? Est-ce qu'on check call? Qui fait quoi? Jamais check raise pour ma part, check call. On part pour check call, ok. J'ai une backdoor flush, j'ai top pair avec kicker 7, ça se joue bien. Ouais, non, call 100%. On call tranquillou, Wellington. Bah, ici, le problème de 3 bêtes, de temps en temps, je vais vouloir 3 bêtes, mais le problème de 3 bêtes. Check raise, tu veux dire? Ouais, de check raise. Le problème de bête ici, c'est que jamais le joueur il vient à coller, tu vas retrouver un premier de parole et ça va être un peu chiant pour la suite. Donc ici, voilà, il y a le backdoor flush, double pair et tout ça, donc je vais call pareil et je peux faire 3 bêtes après. Ok, on call, Elle est en call en détente. on call tranquillou. On voit la turn. Voilà, la turn est pas mal. C'est Hein. un valet. en Non, franchement, ça nous apporte une gut shot. Board Rainbow, 1-6, 8-4-6, Pas mal. 8-4-3-6, pardon, Rainbow. Est-ce qu'on check? Est-ce qu'on donc bet ici? Vous faites quoi? Est-ce que quelqu'un a Badougi exactement? Je suis mixé entre check et donc small sur ce board. Ok, J'aime bien donc un carpot sur ce genre de board parce que c'est moi qui ai toutes les straight, les deux paires possibles. Enfin, par rapport à sa range au bouton. Mais je pense que là, avec le fait qu'il y a un short derrière, enfin, et que je suis à 3 left de 6 millions, je check call, hein, je pense. Hein, ouais. ok, tu pars pour check. Wellington, tu donc bet ou tu check? Moi ici, je suis bien tenté d'un check raise. Voilà, ça, ouverture quinte. Donc ici, je vais checker en espérant qu'il relance, qu'il raise pour le 3 bet derrière. Ok, comment je Je vais checker en tout cas. pars pour check. On va donc bet. Ah, bravo. On donc bet. J'aime bien. Mousse qui donc bet, j'aime beaucoup aussi, ça permet de lui deny de l'équité avec toutes ces overcards, des mains comme ça. On va, je pense, quasiment jamais se faire raise en plus. Donc Ouais. j'aime bien. On se fait call. Et la river, ça va être. Faut bien Faut qu'on en ait qu'elle une soit à un chiante. moment. Faut bien qu'elle soit chiante. Elle est C'est pas un roi. chiante, mais c'est une overcard. Un valet. C'est un valet de Mhm. carreau. Est-ce que maintenant on check, on voit un peu ce qui se passe? Est-ce qu'on continue de miser? Saïd, qui de temps en temps, tu donc bettais la turn comment La tu river, l'as joué cette la river river jamais. Si j'ai le meilleur bloqueur pour hero call avec mon 8, enfin peut-être pas le meilleur, mais bon, j'ai une bonne carte pour hero call, je bet jamais la river sur ce board. Ok, enfin pour check. Je check et j'avise. Ouais. Wellington, tu check aussi? Pour moi, c'est pareil. Ça va être un check. Check call. Check et on voit ce qui se passe. Comment je pareil? Ouais. On va checker et Yinan va bet. Et il va faire un tiers pot. Mhm. Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on check raise? Est-ce qu'on fold? Qu'est-ce que vous faites ici face à un petit size? Saïd. Ah là là, c'est chiant. En fait, son petit size est chiant là-dessus parce que je pense que s'il était en bluff, il aurait size up. Il m'aurait fait 9-10 bébés, un size relou à call. Donc en gros, là, je pense que quand il met 4,75, tu vois, il est en value sur un truc.
Donc ou 9-9, ou 10-10, ou peut-être Jack-Dame hein, qui l'aurait call sur notre donk, hein, tu vois. Donc, Ça va fold Dame Valet turn. Ici. ouais, Il n'y a même pas de flush draw. T'as vraiment hauteur Dame. ouais, je pense qu'il faut le Dame. Ça fold. Ouais, il a pas trop de valets qui call en fait. Après, bon, À part Est-ce qu'il open valet 5 en soi, quand Ouais, t'es cheap, Il a des ouais. valets 5. Il y a des valets 5, des valets 7. Après, il va potentiellement peut-être les prendre en raise de temps en temps. Je l'ai vu faire ça, notamment un coup contre Adamo, qu'on avait vu la semaine dernière. Ah oui, exact, où il avait ouais. raise gutshot. Donc, Ouais. on y en a peut-être un Il peu n'est pas moins. de min raise d'ailleurs. Il est pas un deux- il est pas un Ouais, truc comme ça. 2.2, 2.5. C'est ça qui est chiant parce qu'en vrai, quand il est chip leader là à 3 left, moi au bouton, j'open même 2-3 suités, tu vois. Enfin, j'open toute ma reine. Oui, là, il open une tonne. Hein. Donc Il le open une tonne. problème, c'est que je le vois en value sur quelque chose. Donc je pense que je passe mon 8 là-dessus. Je trouve Ok. un fold. On trouve un fold. Ouais. Wellington, tu trouves le fold ou tu calls Ah tu- bah si c'est très difficile de fold parce que bon, je pense s'il avait une paire, une overpair sur le donk, je pense qu'il aurait 3 bêtes à ce moment-là pour voir où il en est. Et je vois pas de valet dans sa main. Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir comme valet? Coller hauteur as, as valet, toucher le valet. Je pense que je collerais mourant, mais j'aurais eu du mal à lâcher ma main. Call pas content. Comment Moi, j'ai envie de fold aussi. Fold aussi. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un size qui sent pas mal la value quoi. En fait, il faut être bon vraiment. Dire pas souvent. Enfin, tu vois, pas souvent pour. Mais est-ce que il va suffisamment. Enfin, ça pue. Ça pue. Allez, on se lance. Saïd, non, toi, t'étais plutôt pour le fold. Quelle main tu lui mets à Yenan? Ok, sa main là-dessus, il a call mon docteur, il a open bouton. Tu sais quoi, j'aime bien 2-9. Ouais, Ok. 2-9. Paire J'allais dire Paire- 2-9. paire de 9. Wellington, 2-9 ou C'est tu... incroyable, j'allais dire ça. De 9, Ouais. je vois de 9, du 10. Hein, de 9, du 10. Voilà. Après, je sais pas pourquoi il donk le valet. Parce qu'on check. Ouais, oui, il a de la value. Ouais. Ouais, de Ok, 9, du- comment Dame 8 off. Dame 8 off, ok, qui value un 8. On a payé. Et je vous laisse le reveal de la main. Et il avait Alors. Oh 9 Oh, 8 9-8, Bon, c'est putain. pas lui de trèfle, du coup, je vais J'étais tromper. pas mais loin. Il avait pas 9 8. Ouais, mais par contre, trouver de la value avec 9 et 8. Parce que Ouais, c'est As 8, close. 3 8, tu values tout le temps. Mm. Dame 8, c'est. Enfin, pour moi, en dessous de Dame 8, je value pas quoi. Bah, c'est pour ça que moi j'ai pensé à Dame 8. Je me Ouais, suis dit, Dame 8, ça fait ça fait sens. sens. Dame 8, ça fait sens. 8 et 9. Ah, 9 et 8, trouver un après, value tu bet vois, ici, C'est de là Ouais. où je disais que c'était bien pour moi à la turn de check raise en fait au lieu de donk. pour. Si tu check et continues à mise, un 3 bet là-dessus, je pense qu'il va avoir un peu mal à la tête avec son 9-8. Ouais, après, il va miser une range quand même assez polarisée turn quand il Ouais. second barrel, tu vois, ici quand même. Avec 8 et 7. Est-ce que tu as Ouais. envie de faire grossir le pot à 3 left, tu vois, sachant que tu as un mec qui a 24 blindes? Ouais, c'est vrai. En termes d'ICM, tu vois, c'est compliqué, quoi. Passons au cash game, messieurs. Ok. On a gagné un peu d'oseille, on a les poches pleines. On va s'asseoir sur une grosse table de cash game, on se fait plaisir. Ah bah là, on se fait vraiment plaisir parce que la table est pas belle. Hein. La table est horrible. Je ne sais pas qui est parti ou qui ils attendent, mais la table est horrible. On va être en big blind. Ok, on a la peau de David Jones. On est bon joueur contre des bons joueurs. On a Prodigy Copen au bouton 240. On est sur une 50-100. Et on a As-9 off en big blind. Est-ce qu'ici vous payez ou est-ce que vous faites un 3 bet? Qu'est-ce que vous faites? Chez moi, c'est 3 bêtes. Tu pars pour 3 bêtes. Ouais, je pars pour 3 bêtes. As-9 off, j'aime pas le jouer hors de pause en cash, donc je pars pour 3 bêtes. Tu fais quel sizing ici? La Open 240. Je lui fais 4x, je pense que je lui mets un K dans la tête. Peut-être, ouais. Ok. On part pour 1000 balles chez Saïd. Wellington. Ici, c'est un peu chiant quand même. Je serais plus pour le 3 bet aussi pour voir où je suis tout de suite. Parce que si tu colles et que tu vois un as et qu'il commence à te raise, c'est un peu chiant. Donc je préfère 3 bet aussi. Je préfère 3 bet quelque chose comme 800. Ok. Comment je Moi, je veux payer. part pour payer. J'ai envie de payer aussi, mais on va 3 bêtes. On va faire plus cher encore, 1200. Et on va se faire payer. Il y a plus aggro que moi. Ah, mais on parpine. Bah, Big Blind, c'est vraiment la position contre bouton où tu veux vas 3 être bêtes très cher. polarisé. Ouais, et puis ça m'étonne pas qu'il 3 bet quand même. Ouais.
As, Dame, 10. Et bon appétit, Ré- et débrayez-vous. Rainbow, on a fait top pair, c'est pas non plus la top pair de l'année. Est-ce qu'on c-bet ici tout le temps? Est-ce qu'on check? Qu'est-ce que vous faites? Saïd qui était team 3-bet pré-flop. Alors, Aussi. le board, il est spécial. Je suis pas sûr que j'aurai 3 streets de value sur ce board, en fait. Donc, c'est compliqué. Tu sais quoi, avec mon as, je pars pour check au flop. On part pour check, Ouais. ok. Wellington, tu 3-bettais J'ai la aussi. même réflexion parce que vu qu'il colle le 3 bêtes et il a quand même des as-dames, des as-valet, toutes ses mains dans sa range. Ouais. Donc je préfère call pour gérer la situation. On part pour, ok. Comment? Moi j'aime bien aussi. J'aime bien check ici. Je suis assez d'accord. On n'a pas 3 streets. Et on n'a pas 3 streets. Et c'est aussi un board qui va se casser la gueule où il y a des turns où on va devoir genre complètement give up. Donc j'ai pas envie de faire grossir plus le pot. Et je Parfait, vais ouais. checker. Ok, on va bet tout petit. Ok, on fait 430 dans 2002 et on est payé par Prodigy. On va voir la turn. La turn, c'est une doublette. Et on est encore en badougi. Doublette du 10. As, Dame, 10, 10. Est-ce qu'on seconde barrel ou est-ce qu'on check? Saïd, qu'est-ce que tu fais ici? C'est assez close. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que si on seconde barrel, on target quoi? Les rois-dames, les dames-valets. Et le souci, c'est qu'il a des jack-10 aussi dans sa range, tu vois, qui peut call au flop. Donc, du coup. Ah bah, vu notre size flop, il a tous les 10 qu'on compte. Ah bah ouais, il a tous les 10 du monde. Ouais, il aucun a tous les 10 qui du a monde. fold. Il a des 9-10. Ouais. Donc, je pense que je pars pour checker la turn. Ouais. Je check la turn. Ok, Wellington, Je dirais pas mieux, c'est pareil, je check à la terre. on check aussi comment? Alors, si j'ai commencé à miser le flop, Ouais. cette turn, ça fait chier. Ça m'étonnerait pas qu'il puisse faire un deuxième barrel, genre très très small, mais ouais, je vais quand même checker. Checker aussi, on va check. Et ça va check back. Check, check. Bon, Ok. on est content. On voit notre river. La river, c'est une grosse bricasse. Le 6 de trèfle. Le pot fait 3000 balles. Il nous en reste 9000 environ Allez. derrière. Et on va vouloir faire notre petit valucine et on va se faire jam. Qui mise? Et si vous misez, est-ce que vous faites pas cher? Est-ce que vous faites cher? Wellington, river, est-ce que tu mises ou tu check? Moi aussi j'ai envie de faire une mise pour voir où je suis. Ok. Une mise comme quelque chose comme 600. Toute petite mise Tout du coup. petit. Ok. Une espèce de blocking bet pour voir où c'en est. Ok. Saïd. Alors, moi, je suis plus gourmand, tu vois. Ok. Si je réfléchis et si je sais que Prodigy est compétent, il check jamais un 10 au turn. Il doit value. Donc, pour moi, la river, j'estime qu'il a très peu de 10 dans sa range, à part des dames 10 qui check en trap et encore, tu vois, vu que je bloque un as. Donc là, du coup, en fait, j'ai envie de lui mettre un parpaing. Parce que je sais qu'il peut Mérocall roi-dame, même bon, ou dame-valet s'il se chauffe, et qu'il a quelques as aussi sur lesquels je split. Donc du coup, j'ai envie de le mettre en PLS avec ses As2, As3, As4, As5, As6 que je bats aussi. En gros, j'ai envie de le mettre en PLS sur tous ses As. Tous les Asics, ouais. De le faire call des dames parfois s'il pense que j'ai des bluffs. Et j'estime que s'il avait un 10, il l'aurait bet au turn. Donc je pense que j'envoie 2002. Ouais. 2002, ok. Comment? Je sais pas. Franchement, je sais pas. De toute façon, si on se fait chauffe, c'est qu'on a bet small. Donc, je vais faire comme David Jones, je vais bet On small. va bet small. On Ok. va pas bet small. On a fait le, Ah. le sizing, Saïd. Ok. On Voilà. a fait 2003. On se Voilà. polarise. Et là, on se fait jam. Et on se fait jam la gueule. Voilà, c'est ça le problème. Et maintenant, on a donc une décision. Oh, Est-ce putain. que notre main, Oh, est-ce qu'on putain. hero call J'aurais ou, perdu qui 600. ou est-ce qu'on fold? Wellington, toi, t'étais parti pour bet fold, donc tu fold pour le Ouais, coup. ouais, je fais. Ok, Saïd. En fait, le problème de bet small river dans ce spot, c'est qu'un bon joueur va te raise et t'envoyer un parpaing. C'est pour ça que je préfère bet cher Et te dire, et me dire Ah, le mec fold. a rarement des bluffs en face, Ah ouais. donc s'il me parpine derrière, je pense qu'il est nuts. Donc là, je trouve un fold. Je trouve un fold, mais je trouve un fold en gros énervé quoi. Fold. Je jette mes mains sur la table Fold énervé. et j'ai les boules quoi, c'est tout. comment bon, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va folder. Il va montrer Dame Valet. Hein. C'est ce qui va se passer. Part pour fold. Bon, tout le monde est plutôt team fold. Donnez-moi une main Ouais. pour notre ami Prodigy. Dame Saïd. 10, dame 10. Dame 10, ok. Wellington, quelle main tu lui donnes à notre ami Prodigy? Il fait de la très bonne musique. J'ai une main comme roi 10. Roi 10, ok. Comment? Roi-Dame. Roi Dame. On a payé. Est-ce qu'on a gagné? Il Ou avait pas. carré de 10. De toute façon, je suis un connard. Hein. De toute façon, il a toujours Ah, il carré. y a un call. Hein La call. Il avait Dame. Dame 9 suité. Oh là 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 là, putain. Il était en bluff. Donc on a Allez gagné, on a pris de l'oseille. Allez là, qu'est-ce Et qu'il y a voilà. maintenant? Attends, on se fait pas marcher dessus, nous. Qu'est-ce qu'il y a? VGG. Voilà. Et bah voilà.
Ah putain, j'ai trouvé pas. J'étais close dans les deux mains, je trouve. T'étais dedans. T'étais GG, le call. Voilà. Bon, bah, tu me dois combien alors? Ah non, ça marche pas comme ça. dedans. Alors, une partie technique où on a pris de l'oseille. C'est vrai. Troisième Ça fait- super mignonne, et on prend 10K comme ça. Bon, bah voilà, ça fait plaisir. On est content. C'est quoi vos prochaines destinations là, poker? Rosvadov. Rosvadov, tu vas à Rosvadov. Ah oui, pour le 150 millions à 200 balles, c'est ça? Un bal, 10 millions garantis. Quand même pas, quand même pas. J'espère dans un. C'est pas loin. Ils font des D1 toute l'année, à la fin il y a le D2. C'est quoi? tu C'est vois. 400 pour 1,5 million garanti? Ouais, 400 pour 1,5 million. Ça, c'est pas mal. Il va être Ça va être sympa. c'est quand ça? C'est ce week-end. Ok. Ce week-end, donc ouais. Et il y a un autre event si tu bustes tôt, je crois que c'est un 1K sur le dimanche ou quelque chose comme ça, donc voilà. on va Au cas où. tenter. Ça marche. Et toi, Wellington? Bah, moi, c'était ma priorité aussi, mais voilà, j'ai pas réussi à me libérer avec le taf. Donc, du coup, j'ai quelques trucs à gérer encore et je pense que je vais faire un petit tour vers Saint-Amand. À Saint-Amand-les-Eaux, il y a quoi? Les eaux. Il y a le FPO, le retour de FPO à Saint-Amand le week-end dernier, pourquoi pas. Ok. Eh ben écoute, on vous souhaite plein de réussite pour tous ces tournois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et bah écoutez, on se donne rendez-vous nous la semaine prochaine Bah oui, pour un Écoute. nouvel épisode de Club Poker Radio. tout à Et fait. merci à Gab et à Steven à la technique et merci mon chichi. Merci mon Comanche. Allez, ciao, salut Ciao tout le monde. Ciao, ciao.